Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Carte à Papa, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est One Piece avec Momo. Yes, ça va ou quoi, Quentin? Bah ça va et toi? Tranquille, Tranquillement, tranquille. petite vidéo One Piece là pour préparer la nouvelle extension. Mais ouais, hein. Elle s'appelle comment cette extension d'ailleurs? Cette extension, c'est 500 ans dans le futur. 500 ans dans le futur? 500 ans dans le futur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le thème principal du coup, bah, c'est le futur. Merci Quentin. Avec plaisir. Non, Et mais les c'est infos, Carte à Papa, abonnez-vous. mais c'est un peu c'est Egghead, je crois que ça s'appelle. Ouais, voilà, Avec en gros, Vegapunk, c'est ça. tout ça. Ça rejoint actuellement ce qui se passe dans le manga, du coup l'arc de Egghead. Donc ils nous sortent une extension directement. Dans l'animé, vous venez de commencer cet arc, si je dis pas de bêtises. Ok. Et dans le manga, on est quand même bien avancé, hein. Ouais, donc petit spoil un peu pour les animés only. Ouais, on va éviter de trop spoiler, etc. Machin. On va juste, voilà, on va s'arrêter à l'animé pour tout ce qu'on va dire, etc. Et après, ouais, Voilà. on présentera les cartes de l'extension. C'est ça, Ça, c'est ça, ça c'est va ça. bien se passer. Ben ouais, bien sûr. Et aussi, à la fin, restez bien jusqu'à la fin parce qu'à la fin, on va intégrer un nouveau petit truc à ce genre de vidéo, c'est qu'on va parler futur. Du coup, ben 500 ans, Ouais. peut-être pas 500 ans dans le futur cette fois, mais, C'est un peu long. mais futur en termes de méta, c'est-à-dire qu'on va donner notre avis sur la méta, du coup, actuelle et celle qui va arriver, du coup, surtout, C'est ça, voilà, avec OP7. avec OP7. Mais on parlera de Et, tout ça. voilà, on après. parlera tout ça à la fin, une fois qu'on vous aura présenté les différentes cartes que compose cette extension. Et avant de commencer de rentrer dans le vif du sujet, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la Toujours. chaîne YouTube de Toujours. Carte à Papa. Voilà, c'est très important l'abonnement parce que ça nous permet d'être référencés, ça nous permet de voir que les vidéos vous plaisent. C'est trop cool, surtout la dernière vidéo Magic qui a super bien fonctionné et ça régale. Un grand merci à vous. Et ouais, et du coup, si ce format vous plaît, n'hésitez pas aussi à nous le dire en commentaire. On avait déjà fait la vidéo sur OP6, donc là on fait OP7, on fera sûrement OP8, etc. Voilà, donc si vous voulez de l'actu TCG, n'hésitez pas Multi-TCG, à ouais, un nous peu tout. suivre. Ouais, c'est ça. Et Sur les Yu-Gi-Oh! réseaux, Bientôt aussi. Ouais, Yu-Gi-Oh! Insta, Ouais. tout ça. Insta, Facebook, la totale, Les bah, enfin, vous classiques. savez quoi. Voilà, vous avez tous les liens en description, bien sûr. OP7, il y a déjà, pour commencer, des petites cartes, des rééditions. Ouais, c'est ça. Ça s'appelle des spéciales rares. Mhm. Je pense qu'il y en a 2 par case à peu près, donc une toutes les 6 boîtes, donc c'est vraiment rare. Et c'est des artworks alternatifs de bonnes cartes en général qu'on a eu par le passé. Et là, si je dis pas de bêtises, on a donc Okiku, la Okiku verte d'OP1 qui reste un personnage quand elle attaque. C'était une bonne carte à l'époque. Aujourd'hui, c'est plus trop joué, mais ça reste cool. Il y a la Mhm. ISO rouge qui est tuto. Tu sais qui est joué dans Newgate. Ouais. Donc ça, pareil, c'est une carte qui avait pas d'alt en plus, si je dis pas de bêtises. Donc Oui, c'était si juste, tu veux pimp, C'était t'es là. juste une rare, quoi. Ouais, c'est Ouais, ça, c'était juste une rare. ouais. On a Isho. Ok. Isho qui est assis avec son pote, tu vas m'aider sur le nom, c'est l'amiral plante vert. Ah, Ryukugyu. Ryukogu, voilà. Ouais. L'ASR d'OP6 qui est pas ouf. Mais là, il est assis avec lui, c'est un petit artwork sympa. On a le kit de. Alors, je sais pas, je crois que c'est le kit 5 d'OP5, celui qui redonne un don tap, qui est assis par terre. On dirait qu'il est en train de crever dans le poison. Enfin, bref, en vrai, ils ont ajouté des petits artworks sympas. Mhm. Et enfin voilà, il me semble qu'il y a une autre spéciale encore, mais je m'en rappelle plus. Mais c'est toujours sympa d'avoir de quoi pimp, de Voilà. quoi flex un peu plus. Voilà, bien sûr, toutes les altes, bien sûr, Ouais, on va les afficher. sont affichées à ce moment-là. Donc voilà, donc ça, ce ne sont pas des nouveautés du coup d'OP7. Enfin, ce sont des nouveautés, mais ce sont des cartes qui existaient déjà. C'est pour C'est- ça qu'on commence par là. Au moins, vous voyez que si dans votre deck vous jouez des ISO, ben, Bah, maintenant- sachez qu'ils seront pimpés. On peut flex avec des ISO. Voilà, c'est ça, vous pouvez flex avec des ISO. Deck Newgate, trop cool. Voilà, je glisse un truc comme ça, un truc comme ça, gratuit. Ok, bon, et du coup, il y a aussi une dernière carte, Ouais, il y a aussi la manga du coup dans Voilà. l'extension. la fameuse manga de chaque édition. On a Chaque le droit édition. à une manga. La dernière, c'était Manga Chopper de EB1. Ouais, c'est vrai que t'es grave cool. Voilà. Et là, on a Boa Hancock, Mhm. dont on va parler un petit peu après, parce que c'est aussi une bonne carte dans l'extension Ouais. globalement. C'est le thème d'une des couleurs. Je Ouais, ne c'est vais ça. pas vous spoil la vidéo, mais c'est aussi le thème Mais des ouais, couleurs. petite carte sympathique aussi. Je suis pas particulièrement fan, mais bon, ça fait toujours plaisir quoi. Tu te dis que t'as une chance de toper un truc qui vaut, qui est pas mal, qui vaut un peu dessous, qui est cool quoi. Ouais, tout à fait, tout à Bon. fait.
On rentre Allez, allez, dans le vif. c'est On parti. commence par rouge, On commence par rouge, bien sûr, la évidemment. première couleur. Donc rouge, déjà, il faut savoir, pour ceux qui découvrent ou enfin, qui voudraient découvrir, etc., chaque couleur dans une édition de One Piece a, entre guillemets, un thème, entre guillemets, global. Ouais, Un thème, soit Straw Hat, Ouais. Whitebird Pirate, des trucs comme ça, quoi. voilà, c'est ça. Du coup, le rouge pour OP7, du coup, c'est surtout l'armée révolutionnaire, voilà, qui nous apporte un leader en plus. Un leader qui devrait plaire à beaucoup de gens parce que c'est un personnage Ouais, qui est plutôt, assez plutôt bien aimé. mystérieux. Mais Mystérieux, bien aimé, et en plus, j'ai trouvé, enfin, on va en parler après, mais je trouvais ça cool, son effet, qui, comme c'est un personnage qu'on connaît pas dans One ouais, Piece, eh bien, ils nous ont fait un effet qui nous permet de, ça nous en dit pas trop quoi. Donc, vous serez pas spoil en jouant du coup avec ce leader-là. On parle bien sûr de dragon, de l'armée révolutionnaire. Voilà. Et du coup, pour les autres thèmes, etc., vous avez le film One Piece Gold. Voilà. ça Surtout le. ça me parle pas spécialement, moi, mais à Ouais, chaque fois on a des cartes films dans les extensions. c'est ça. Donc, c'est du nouveau support pour l'archétype film. Voilà. Du coup, ces cartes-là sortent du film One Piece Gold. Et aussi Goa Kingdom. Du coup, le pays de Sabo, Ace et Luffy. Vous savez, quand ils sont petits, ben voilà, c'est le royaume de Goa. Voilà. Ok. Et les pirates de Blue Jam. Voilà, c'est Ok. les méchants dans le flashback. Ok. Pour faire très simple. Du coup, pour Rouge, le nouveau leader qu'on a pour Rouge, du coup, c'est Dragon. Du coup, de l'armée révolutionnaire. Ouais, monocouleur rouge qui a des stats standards, quoi, 5 points de vie, 5000 de Mm. puissance. Voilà. Ça c'est le classique. Et l'effet, du coup, ça fait quoi? Du coup, l'effet, c'est que vous pourrez déplacer 2 dons que vous auriez déjà donné à des personnages à un autre. Ça veut dire que vous avez des Ah, dons que vous avez répartis sur, je sais pas, moi, vous avez un Luffy, vous lui avez donné 2 dons. Et ben, grâce à Dragon, et ben, vous pourrez déplacer les 2 dons que vous avez donné à Luffy sur un autre personnage. ah oui, et du coup, ça synergise avec les anciennes cartes Revolution Army. Tout à fait, tout à fait, tout à fait, parce que il faut savoir que l'archétype Revolution Army, ce sont des archétypes qui ont des effets à partir du moment où ils dépassent les 7000 d'attaque. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Et ils ont, en général, ils ont 5000. C'est ça. Donc Bizarre, forcément, de donne. voilà, 2 dons, machin, etc. Comme si le leader était fait exprès, comme s'ils avaient prévu ça à l'avance. Quoi. Incroyable. Incroyable. Incroyable, Et incroyable. donc, ouais, ça va être sympa. Après, est-ce que ce sera le leader jeu pour Evolution Army? Là, il y a Bello Actuellement, Betui, tout ouais, ça, ouais, il y en a Bello d'autres. Betty, Il y en a d'autres. ça reste solide. Ouais. On va voir, mais sur le papier, c'est pas mauvais non plus, quoi. C'est pas Ouais. incroyable, mais ça se joue. Donc là, on a parlé du coup du leader. Ouais, nouveau leader. rouge. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va pas non plus détailler chaque carte de l'édition une à une parce que c'est chaud, mais disons qu'on a fait une sélection de cartes par rapport aux résultats au CG et à notre avis perso Ouais, aussi. OCG, c'est Voilà. l'Asie, en gros. C'est ça. Ça veut dire qu'en fait, eux, ça là, de ce qu'on parle, ils l'ont déjà depuis 3 mois. depuis maintenant. depuis 3 mois. Donc pour l'armée révolutionnaire, du coup, il y a 2 cartes qui nous ont fait de l'œil entre guillemets. Ouais. Donc ils sont sortis du coup le leader dragon, mais ils nous ont sorti aussi le personnage dragon. Le cost 8. Ouais, c'est ça. Du coup, c'est Dragon Cost 8, il a 9 cas d'attaque. Il a Rush aussi, donc c'est l'équivalent de célérité si vous jouez à Magic. Il peut Ouais, attaquer le c'est- tour où il est joué, quoi. Voilà. Et je crois qu'il fait pareil, c'est qu'il quand il est joué, il donne 2 donne rest à un autre personnage, quelque chose C'est comme ça. ça. C'est ça, c'est exactement ça. Donc Donc, ça veut dire qu'il fait comme Dragon Leader, mais Avec des donne rest Voilà. déjà, du coup. voilà, du coup des dons restent. Mais pareil, du coup, ça va aider avec les autres Revolution Army, ça synergise dedans. Mm. Mais en soi, tu peux jouer ça dans un deck rouge un peu aggro. En fin de partie, il tape, il met 2 donnes, tu peux taper plus fort. C'est vrai que ça peut être une sacrée staple quand même. Ouais, c'est générique en fait. Ouais, plutôt que de jouer un gros Newgate à 9, tu peux te dire bah tiens, je mets un dragon. Tu mets ça qui tape, ça va taper quoi. pourquoi pas, ouais. Ok, du coup bah stylé. Et en plus là, il y a l'alt qui s'affiche. Ouais, qui est. Magnifique. L'alt qui est magnifique. Et Donc après- voilà, donc après en armée révolutionnaire, il y a une autre carte qu'on a retenue, c'est Galaxy Wing. Ouais.
Du coup, c'est une carte qui sera pas forcément jouée, mais qui fonctionne bien dans la mécanique de jeu des révolutionnaires, qui va donner du coup plus de cas à un personnage Revolution Army. Voilà. Et du coup, c'est ce qui permet de faire leurs effets, comme on l'a dit tout à l'heure. Les Revolution Et, Army sont globalement à 5K. On les fait passer à 7K pour utiliser leurs effets. et du coup, Voilà. aussi, ça les fait passer à 7K pour un dun, parce que ça coûte 1. Mhm. Donc, bah, normalement, tu aurais besoin de 2 dun. Et oui. Donc, dans l'idée, tu économises un dun pour faire autre chose, je sais pas quoi. Mais ouais, bon, ça synergise avec le deck. Je- Voilà. En fait, je pense que le deck. Peut-être pas jouer. Ouais, je sais pas, faut voir. Ça peut être une carte intéressante, mais le deck, il lui manque encore 2-3 points pour performer, quoi. Ouais. Ensuite, on a Voilà, les, du les coup, nouvelles cartes film. Ouais. Donc là, avec Revolution Army, voilà, c'est Ouais, à peu près tout. C'est à peu y près, a c'est à, pas- y a c'est à pas peu près grand-chose. tout. Vous verrez que dans les autres couleurs, par contre, il y aura vraiment Ouais, des nouveaux decks. Vraiment des complets. Genre. C'est pas une extension centrée sur rouge, quoi. Voilà. Du coup, pour passer aux cartes film, du coup, là, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, les cartes film, elles vont être jouables avec le leader film qui est rouge, c'est-à-dire Uta. La Uta d'OP6. Ouais, c'est ça, rouge gelé d'OP6. Et du coup, qui, pour rappel, permet de défausser une carte film de la main pour Ouais. diminuer de 2000 un personnage adverse, puis rajouter un don rest du don deck. Voilà. Ok, Donc, ça rampe un peu. Tu c'est perds ça. une carte pour gagner un dun. Dans l'idée, bon, tu fais moins 2000 qui est cool, mais est-ce que ça suffira? Enfin, je sais pas trop. Voilà, donc ces cartes-là rouges, bien sûr, vont avec ce leader-là parce qu'il me semble pas qu'il y ait d'autres leaders films rouges ou alors ils sont assez obscurs. Ouais, sinon, Ouais, ils sont pas très, C'est sont lui pas le très forts. plus Ouais. récent, le plus à jour, quoi. C'est ça. Et après, ils ont gagné 2 bloqueurs qui sont sympathiques, quoi. Ouais. C'est par contre les noms, je m'en rappelle plus. C'est Karina Ouais, c'est et Karina, ouais. C'est l'autre. Karina et Baccarat. ok, qui en gros, Karina elle diminue la puissance quand elle est jouée de 2000 et Ouais. Baccarat, faut défausser une carte et je sais plus ce que ça Et ça fait. augmente de 2K pour le combat. Ok, Voilà. Donc c'est cool. c'est cool, C'est mais cool. Il fallait les mentionner parce que bah, je pense que ça va donner un petit coup de pouce, Ouais, au deck. le problème de film, c'est que rouge, c'est pas trop sa couleur, c'est plus vert en réalité, vert et Ouais. violet. Bon, après ils apportent du rouge, ça va bien finir par faire quelque chose au bout d'un moment, mais pour le moment, Ouais, c'est voilà. un peu fatigué honnêtement. c'est ça. Après voilà, l'extension est pas centrée sur rouge. On va Ouais, dire que donc, le climax de la vidéo, ce sera plus aux autres couleurs. Bon, Hein. je pense qu'on va passer rapidement sur ce qui reste en rouge. Ouais, du coup, Donc, après, comme je l'avais dit, du coup, Goa Kingdom, vous savez, l'enfance Ouais. de Sabo et Sluffy, voilà. Du coup, c'est un archétype du coup, qui nous est parvenu en majorité avec ST13, voilà, avec les Ouais. petits Luffy, les petits S, les petits sabots, tout ça. Ah, mais il n'y a même pas de rouge Mais dans le ST13 en il n'y a plus. même pas de rouge dans le ST13. Donc, en fait, ça n'a même pas de leader, du coup, Ouais. techniquement. C'est juste des cartes Et, un peu génériques, quoi. Ouais, voilà, du coup, dans OP7, du coup, les cartes ajoutées vont faire perdre de la puissance au personnage en face. Voilà. Majoritairement. Et du coup, c'est le C'est ça. Blue Jam. Ouais, du coup, là, on peut parler du Blue Jam. Du coup, avec add-on attaché, il peut KO un personnage adverse lorsqu'il attaque, un personnage qui aurait 2 KO moins. Mais tu vois, c'est triste parce qu'en OP1, t'as une Robin qui Mm. fait la même chose mais qui KO un 3K ou moins. Ah ouais. Donc, Ouais, bon, d'accord, ok. Euh, Bon, peut-être pas super il y intéressant a des alors. cartes pour Ace par contre. Le leader Ace, Ouais, c'est ça. lui, il gagne 2 bonnes cartes à mon sens. Tout à fait, tout à fait, Il tout à gagne fait. une tuto, le Masked Deus. Masked C'est- 12. C'est qui lui dans Bah, l'histoire? Masked 12, en fait, c'est juste un des pirates de Ace, en fait. Ah, quand il était Voilà, pas encore chez Barbe quand il était pas Blanche. encore sur Barbe Blanche, bah, il avait des pirates à lui. Et du Ouais. coup, il y avait lui. Ok. J'avoue que même lui, on n'entend pas trop parler, etc. Non, machin. c'est juste que bon, c'est une tuto quoi. Ouais. C'est en général les decks ils ont besoin d'une tuto. Lui il a sa première Ouais, tuto. Puis c'est sa ça. tuto a une carte rouge aussi, non? C'est Un ça, événement rouge. c'est un event. Donc ça peut être sympathique à voir ce que ça donne. Et l'autre c'est Ouais. qui du coup? Et du coup, après, c'est Moda. Du coup, voilà, c'est un counter 2K. Du coup, pour un deck, c'est cool, Ouais. c'est pas mal. Et en plus, lorsque tu la joues, elle peut donner 2K à un Ace. Mais un Ace, ça peut être le leader comme le personnage. Ouais, donc Donc, c'est sympa. En gros, c'est c'est un peu cool. pareil qu'avant. C'est que pour un dun, tu gagnes 2000, Ouais. mais tu C'est perds une ça. carte de ta main. donc Ouais, en plus, c'est counter 2K. Je pense que c'est ça, plus ça le ce sera counter- joué. ouais, c'est plus le counter 2K. Ce sera joué qui x4 dans les intéresse. decks Ace rouge si vous voulez jouer Ace rouge. Ouais, à voir. Après, il y a des Ace peut-être plus intéressants. Puis
Bah, ils sont pas rouges du coup les Ils autres. sont pas rouges. Mais, mais voilà, du coup, on a fait. Ah non, il reste encore une carte Ouais, pour. Une carte, du coup, très intéressante. Enfin, très intéressante, franchement, pour celle-ci. Celle-ci, je l'ai trouvée vraiment cool. Du coup, c'est la Curly Dadan. ouais. Voilà. C'est les. C'est une tuto, du coup. Pour prendre une carte qui a 2K de puissance ou moins et l'ajouter à la main. Ok, mais en fait, le problème, c'est qu'elle demande de défausser un, il me semble. Ouais, Et ça, c'est pas possible. Ça- En fait, si tu regardes toutes les tutos, Nami, ouais. Masked Deuce, comme on vient de parler, tu le joues, tu tuto, tu fais du plus zéro parce que tu perds une carte de ta main que tu mets sur le terrain, mais t'en Mm. gagnes une, donc ça va. Là, tu vas défausser un. En plus, au rouge, ça joue pas avec le cimetière, donc ça me paraît. Ah, peut-être que ça peut être joué dans Après, certains decks c'est le tuto qui. générique. Ça, c'est hyper intéressant, mais bon, à voir. C'est une carte, peut-être elle verra le. Ouais, si un deck, Peut-être elle sera jouée un jour, si un mais deck, si un deck peut. peut l'utiliser, ouais, Ouais, il va si en si le abuser. 2K tuto est incroyable, peut-être qu'ils vont se dire Ouais, bon, bah, je peut-être. peux perdre une carte de la main. Peut-être, pourquoi pas. Peut-être. Mais ouais, c'était un peu tout pour Pour rouge, rouge. voilà, c'est pas la couleur la plus hype. Non, clairement pas. Mais par contre, le. Le vert. Par contre, le vert. Le vert. Le vert, ça y est. Du coup, le vert. Alors, du coup, le thème c'est 500 ans dans le futur. Donc, ça, vous verrez ça un peu plus avec la couleur jaune. Ouais. Pour vraiment. Voilà. Mais aussi avec le vert. Voilà. Ah ouais. Ceux qui sont à jour du manga cette fois-ci, vous allez comprendre du coup pourquoi ils ont mis ce personnage-là en leader. C'est du coup, le thème c'est les supernovas avec Jewelry Bonnie. Comme leader, ouais. Voilà. Qui est solide leader. Hein. Bon leader d'OP7. Voilà. En gros, pareil, monocolore, 5000 de puissance 5 vie. Et elle dit pour un don, quand l'adversaire attaque, tu peux rester un personnage ou le leader adverse. Tout va bien. Mais la mécanique de rest, c'est quelque chose qui est à vert depuis le début. C'est un peu ce qui fait son identité. Et là, un leader qui fait ça, en plus, un don, c'est pas beaucoup. T'as des effets qui détapent tes dons en end phase. Hmm. Non, vraiment un bon leader. Ouais, ça a En l'air plus, d'être vraiment Supernova, c'est un gros thème. C'est qu'il y en Ouais. a beaucoup qui étaient joués avant, qui reçoivent du support régulièrement. Donc ouais, prometteur comme leader. C'est ça, c'est ça. Et en plus, vous voyez actuellement l'alt de la carte. Voilà, sortez les mouchoirs. Du coup, je vais pas dire, je vais pas en dire plus. Moi, j'ai pas la mais, ref, sachez-le. moi, j'ai la ref. Moi, j'ai la ref et j'avoue, quand j'ai lu ça dans le manga, j'étais pas bien. Mais après, voilà, on va pas trop en parler non plus. Mais bon, du coup, le thème, bon, là, on a parlé de Jewelry Bonnie. Mais du coup, le thème, c'est pas vraiment Jewelry Bonnie. Du coup, c'est les Supernovas. c'est les supernovas. Voilà. Donc, c'est un leader qui est supernova et aussi Jewelry Pirate, du coup. Mais bon. Ouais. Là, on va plus parler des supernovas, en commençant par notre ami U-Rouge. Voilà. Du coup, U-Rouge, c'est un bloqueur. À la fin du tour, il transforme un don reste en actif. Donc, c'est pas mal pour le coup de l'effet de Bonnie. Il est design pour Voilà. le deck, quoi. C'est un bloqueur qui détape un don, donc t'as forcément un don pour ton effet leader au tour Voilà. d'après. Donc, Voilà. Donc, t'es heureux, une des tu meilleures joues ça, cartes. voilà. Après, ça. qu'est-ce qu'on a? On a Hawkins. Voilà, Hawkins, c'est encore une autre supernova. Du coup, c'est un bloqueur si ton leader est ton supernova. voilà. Mais Et, bon, il le sera. Hein. Voilà, spoiler x4. Et lui, il a un effet qui est très bizarre. C'est qu'en gros, quand il doit être enlevé du terrain par un effet adverse, et tu peux rester un personnage adverse à la place. Ah ouais, Tu vois? Oui. En fait, il n'y a pas de malus. Genre. ah ouais, c'est chaud. C'est Donc ton adversaire en soi il peut jouer autour, il peut essayer de se débrouiller. Mais ouais, Et c'est trop ça, bien. ça peut être chiant. Hein, Mais en quand fait, c'est sur trop un bien banc. parce que c'est Hawkins. Genre, c'est vraiment le personnage dans dans le manga. Ouais. Avec ses poupées. Mais là, ouais, parce qu'en fait, dans le manga, à la place de s'il doit mourir, Ouais. et ben en fait, il tue un de ses collègues qu'il aurait enchanté avec ses poupées, etc. Ouais, mais là tu vois. c'est pas son collègue du coup. Oui, là, qui c'est reste- pas son collègue, mais c'est un Ça veut dire petit. qu'il a pris une poupée d'un mec adverse. Genre. Ouais. Et donc ouais, ça fait un peu écho avec son pouvoir, mais une carte très intéressante. Qui est-ce qu'on a ensuite? Ah bah, on a Bonnie. Bonnie le caractère. Bah, Bonnie le personnage, bien sûr. Du coup, on play, on peut choisir un personnage adverse du coup qui est reste ou un don adverse qui est reste et il ne se détapera pas pendant la prochaine refresh phase. Ça va, c'est pas trop fort. Ça freeze 1.
Voilà. Freeze and Dawn, ça paraît pas être le plus intéressant. Bon, Quoique. peut-être, ça dépend, je pense que ça dépend des couleurs que tu affrontes en vrai. En fait, tu te dis que si le mec il a 8 dons en face, que tu freezes 1, au tour d'après il joue à 9 au lieu de jouer à 10. Et par exemple, Ouais. tu peux pas, tu sais, jaune il joue une grosse Big Mom qui coûte 10, qui enlève un point de vie, gagne un point de vie, mais ça il pourra pas le faire. Ça peut ralentir sa curve, mais je pense que le plus intéressant c'est de freeze un body. Hein. Ouais. Son bloqueur qui va rester tape, Ça, des après, trucs comme ça fait plaisir. ça fait des games. Ouais, je pense que ça fait des que games. ça Ouais. peut te faire beaucoup de choses dans une partie. Ouais, tout à fait. Et, tout à fait. et en plus, il me semble qu'elle a counter 1000. Enfin, Elle a tout, ouais. Bien sûr, Counter 1000. Et du coup, bien sûr, on parle des supernovas. Comment ne pas parler du meilleur personnage de Dressrosa, Bartolomeo. mais c'est une supernova, lui? Oui, c'est une Ah ouais supernova, ouais. Parce Mais qu'il même moi, j'étais un peu surpris. Mais en tout cas, c'est marqué sur la carte. Alors après, quand j'ai vu sur la carte, je me suis dit, ah ouais, c'est une supernova. Et j'étais là en parce mode. que lui, il arrive tard Eh, dans l'histoire. Bah, il arrive à Dressrosa, il arrive après, tu vois. Il arrive après pas mal de temps après Marineford quand même. Mais oui, non, c'est. En tout cas, il y a marqué, c'est l'archétype supernova. Donc, c'en est un. Ok. Euh, Et lui, voilà. il est un peu moins fort que les autres. Il est pas toujours joué, mais il a un petit effet sympa. C'est un peu une tech card ou si tu veux rajouter plus de bloqueurs dans ton deck, bah, c'est un bloqueur du coup. Et il dit une fois par tour, si un personnage il reste par un de tes effets, tu pioches un, défausses un. Ça cycle ta main, en c'est gros. pas mal, hein. Ça t'aide à des briques. C'est un petit bloqueur. Ouais, il coste 3. Ouais, voilà, tu peux Voilà. le jouer en début de partie. Il est là. C'est pourquoi pas. c'est pas mal. Hein. C'est ok. C'est ok. Du coup, bien sûr, le personnage principal de ce manga, Luffy. On a du coup un nouveau Luffy vert, du coup Supernova aussi. Et son effet, c'est que si tu contrôles au moins 3 personnages, les personnages de cost 3 ou moins ne peuvent pas être KO par des effets adverses. Donc ça veut dire que, eh ben, il va protéger tous tes petits persos. C'est ça, mais ça veut aussi dire que Noir, qui est une mécanique qui réduit les coups pour te KO, et bah Ouais. il va devoir réduire, il va d'abord devoir gérer ce Luffy parce qu'il pourra pas KO d'autres Ouais. personnages vu qu'il doit réduire leurs coups pour les KO. Donc ça te protège aussi, ouais, c'est assez intéressant. Peut-être le problème c'est que dans Vert tu joues beaucoup de gros costs et lui c'est peut-être un des plus petits costs que finalement tu vas avoir sur le terrain, donc ce sera pas le plus dur à gérer pour Nant, mais c'est un effet intéressant tout de même. Ouais. Et ça fait qu'il a un truc à gérer avant de gérer ta vraie menace, c'est une sorte de bouclier en quelque sorte. Bah moi je trouve ça cool. Ouais, c'est surtout contre Noir en fait. Ouais, c'est surtout contre Noir, mais ouais, carte assez sympathique, assez cool, Voilà. qui sur un board qui reste chiante à gérer. Bien sûr, Counter 1000 aussi. Ouais, Counter, ben, on est en 2024. Un jour on aura des Counter 3K. Un jour. Un jour. J'espère pas, mais un jour. Et après, Et ensuite, pour finir avec le thème Supernova, un événement du coup, Mort Pizza. Mort Pizza, du coup, c'est un événement pour 1. Tu révèles les 5 cartes du dessus de ton deck, bien sûr, et tu choisis une Supernova et tu l'ajoutes en à la gros, main. c'est une tuto. C'est la pour un- tuto pour Supernova. Pourquoi ça s'appelle Mort Pizza? Enfin, c'est quoi C'est parce qu'en fait, c'est sur l'artwork, en fait, bah, c'est Jaworly et Bonnie. Ouais, Et en fait, elle bouffe comme 4. Enfin, tu vois, genre, tu vois, t'as Luffy, il mange bien, tu vois. ouais. Et de Bonnie, c'est Elle mange quand même. encore plus. Ouais. Ok. Ou c'est peut-être even, voilà. Dites-moi vos théories en commentaire sur qui mange plus entre Ok. Bonnie et Luffy. Moi, je pense que Bonnie, quand même, est. Mais c'est quoi? Elle a un appétit. Ah ouais, elle a un appétit d'ogre. Ok. Voilà. Du coup, bah, C'est grave. pas forcément justifié dans le scénario ou quoi, hein. C'est juste qu'elle a la, juste à la fin. Ok, C'est ok. la croissance en fait, parce qu'elle a le fruit de la croissance, tu sais. Ah oui, Genre elle qui peut est un grand vieillir et elle petit, peut. ouais. Voilà. Donc Ouais, ça du se trouve, coup, ouais, c'est ça. Ça consomme. C'est ça, ça consomme des Et- calories. Et qu'est-ce qu'on a d'autres trucs en vert un peu sympathiques Mais là, bien dans sûr, le set bien sûr. Du coup, on a quelques petites cartes cool. Voilà. On a l'archétype du coup des hommes Des hommes poissons. des hommes poissons, mais aussi l'équipage du soleil. Voilà. Ah, les premiers. Oui, voilà, c'est l'équipage Avec où il y le- avait Jinbei dedans, etc. Voilà. Et eux, du c'était coup, des esclaves et tout, ils ont un machin. Fisher Tiger là qui est apparu. C'est ça. Euh, Du coup, on a Il un est petit, cool. il est cool. Il dit Ouais. qu'en gros, il a pas rush, mais quand il est joué, il peut attaquer des personnages. C'est une espèce de semi-rush qui peut être intéressant. Et si t'as un leader Fishman, tu peux rester un personnage adverse. Donc en gros, tu peux rester Ouais. un personnage avec un coup de 6 ou moins. Donc en gros, tu peux le jouer, reste taper dessus.
ça peut gérer C'est des bien. trucs, mais C'est cool. Fisher Tiger, j'ai l'impression que c'était un personnage un peu solide dans le manga, non? Oui. Et Oui, bah c'était le capitaine de ouais, et l'équipage. là il a un effet Calib- qui est cool, mais sans plus. Genre, on s'attendait Ouais. à du lourd, je pense. Je pense qu'il va sortir en leader à un moment. Ok, Parce qu'en plus, avec les délires dans le manga de Nika, etc., qui est lié aussi à la libération des esclaves et tout, machin, bon, ça c'est. Après, je vous invite à lire One Piece. Euh, je pense que le personnage, je pense qu'on sait pas encore tout. ok. Et je pense qu'à mon avis, il y a un monde où un jour il Ouais, donc arrivera là, en leader et. Ils sont soft avec Là, et ouais, un voilà. jour ça va péter. Je pense. Voilà, c'est un personnage. Bon, c'est un peu un personnage de niche pour le moment, mais je pense qu'à un moment donné, il va exploser. Ok. Voilà. Aussi, autre chose, autre carte très très sympa, c'est Otama. Encore une Otama. Encore une Otama. Encore une Otama. Qui dit Donc, Otama dit une carte broken parce que bah je sais pas Ah, pourquoi c'est- il c'est kiffe Otama. Elle fait manger des boulettes de riz à tous les animaux, c'est tous ses refs. Hein. Ouais, Donc donc là, là, en gros, c'est une tuto Land of Wano, c'est ça? Ouais, c'est ça. Encore. Il y avait le Encore. Momonosuke d'OP1. Ouais. Et j'ai vu qu'il y avait un event d'OP1 qui était joué avec ça, qui c'est Ouais, Be My Samurai, un c'est truc comme ça. ça, qui dit que tu tapes deux persos, tu draws deux. Bah elle, vu qu'une fois qu'elle est sur le terrain, elle fait plus grand chose, bah, autant la recycler, quoi. Tu la restes, tu pioches. Enfin, faut reste autre chose, mais bah, c'est cool, quoi, Ouais. comme effet. Voilà, des staples pour. Et puis, ouais, Counter, Pour Wano. Counter 2000 accessoirement, parce que bah, c'est Otama, du coup, c'est un Counter Ouais. 2000. Et bien sûr, ce sera joué dans le deck Yamato. Ouais, ça, bah, Je pense. avec jaune, ouais, oui. Ouais. Oui. Enfin, je pense que je dis je pense, mais j'en suis sûr. Hein. Avec la Iori verte de B1, t'inquiète. Et ouais. Mais ouais, Bon. vert, c'est un peu tout ce qu'il y a dans l'extension, du coup. Bah, après, ça reste solide, hein, ce qu'ils ont en C'est pas vert. mal. Bonnie, Bonnie, c'est Bonnie c'est leader. un nouveau deck, très clairement. Je pense on en parlera à la fin, etc. Ouais. Mais Bonnie, je pense qu'à mon Ouais. avis, ça va être un des meilleurs, On des avait meilleurs plus trop leaders. de vert en plus dans le format. C'était... Ouais. Le On, retour du on vert. passe à bleu. Ouais, on peut passer à bleu. Du coup, bleu. Donc bleu, bah c'est pas mal aussi. Voilà, il y a des pour faire simple, le thème c'est les 7 grands corsaires. Ouais, Voilà, ou les 7 warlords ou les Chichibukai, vous le dites dans la Ouais. langue que vous voulez. comme vous voulez. Voilà, et c'est aussi avec leurs sous-catégories bien sûr, parce qu'en fait chaque grand corsaire en fait, par exemple il y a Bois Hancock, 7 grands Ouais. corsaires, et il y a aussi l'équipage de Bois Les- Hancock, etc. Et tout- d'ailleurs, c'est très axé sur Boa, je trouve, Ouais. ici. C'est que, je sais pas, l'équipage de Moria, on en a déjà eu en OP6, là on n'en a pas trop. Donc Ouais. ils ont mis un peu l'accent sur Boa, qui bah, du coup est leader dans l'extension. Voilà, oh, la transition incroyable. Transition Qui est- incroyable. qui a un bon leader comme les autres. En fait, dans cette extension, de toute façon, il n'y a que des monocolores déjà. Ouais, moi je trouve ça cool, tu vois, parce Ouais, qu'il y ça avait, change un il y peu. avait trop de bicolore, Il y a bicolore, trop de bicolore. Et bicolore, Moi, c'est je- un peu fort aussi en Ouais. général. C'est Là, bien qu'il calme un ouais, peu, tu vois. parce que Genre, ça faisait juste beaucoup. une couleur, c'est bon, des fois, juste Voilà. simple et simple. Simple, Simple, efficace. c'est- efficace. Mais ouais, 5005 points de vie classique. Voilà, très bien. Et qu'est-ce qu'elle dit cette bois du Cette coup Bois Hancock nous dit que une fois par tour, du coup durant ton tour, quand un personnage quitte le terrain par un de tes effets, Ouais, si tu as 5 cartes ou moins en main, ouais. eh ben, tu pioches une carte. Donc ça te Ok, permet bah de c'est- draw. Ouais, c'est un petit leader un peu contrôle. Bleu, de toute façon, c'est une couleur assez contrôle. Ça fait quoi? Tu pioches, tu fais un peu de CA. Tu peux dépenser... En fait, tu peux dépenser des ressources plus facilement puisque tu sais que tu vas en regagner derrière. Ouais. C'est gratuit. Ouais, non, c'est Ouais, c'est un leader sympathique. C'est un quoi. leader qui est ok. Est-ce que c'est du niveau de Bonnie? Je pense pas. C'est pas- Mais je pense que ça va quand même être joué. Oui, ça va être. Ça, un il peu va y joué, avoir ça. des decks, je pense que ça va quand même être cool quoi. Et du coup, qu'est-ce qu'on a comme carte dans l'extension? Alors- Dans l'extension pour les Seven Warlords, il y a quand même des choses solides. Ouais, donc là Ouais. forcément comme on parle des 7 grands corsaires, ben, On vous va allez voir commencer que on va avec- commencer déjà avec un de mes 7 grands corsaires préférés, on va dire. C'est Voilà. ton préféré? Bah, c'est pas que c'est mon préféré, c'est que franchement, je pense que c'est un des meilleurs personnages de One Piece Ok. aussi. Mais bien sûr, on parle de Crocodile, Bien hein, si sûr. jamais. Crocodile. Qui, on play, pour un dun, il va renvoyer à la main cost 2 ou moins du terrain à nous ou à l'adversaire. Et
Et parce qu'on est en 2024, mois sûr. de juin, c'est un counter de K. Voilà. Parce que Est-ce qu'il y a besoin d'en dire plus? Et il coûte 4. Ouais, il coûte 4, coûte 5K. 4, ça on le voit à la fin de la vidéo, mais il coûte 4, retenez ça, c'est important. Les coûts dans les Seven Warlords, le 4, c'est très important. Ok, j'ai hâte d'en savoir plus. T'inquiète pas. Donc voilà, forcément, du coup, Crocodile, c'est le Grand Corsair. Ouais. Un effet Un effet qui est incroyable. ok, ouais, qui- Bah, c'est franchement, tu t'imagines un petit bloqueur chiant là, tu fais chut. Et surtout, salut. en fait, tu peux jouer un personnage à toi. Ouais. Bah, par exemple, si on parle du Searcher qui sort, qui est Sengoku Ah. dans l'extension, Spoiler. spoiler comme ça, hop, il dit Ouais. en gros, quand tu le joues, tu tuto un Seven Warlord. Et ouais, du coup, tu le reprends en main Bah, du coup, tu peux le reprendre en main. et tu le rejoues parce qu'il Et- coûte que 1 de toute façon. Et voilà, et du coup, Et voilà. Allez hop Tu vois. là, tu tuto 2 cartes. On dirait le deck Reiju. Non. qu'est-ce qu'on a d'autre Ouais, j'ai fait Euh, une petite digression là, mais qu'est-ce un qu'on a petit d'autre fiou. comme carte? Du coup, en 7 Grand Corsair, un autre 7 Grand Corsair qu'on aime bien, c'est Jinbei. Ouais, Voilà. Un Jinbei qui, lui, je pense qu'il va finir par. Il peut avoir tous les mots Ouais, sous tout, lui, Jinbei. Il peut être 7 Grand Corsair, il peut être Straw Straw Hat, il peut être. Big Mom Pirate, Big Mom Pirates, il peut être Fisherman, Fisherman, Fisher Tiger, ce que tu ce que veux. tu- Genre. tout. Voilà, il peut être, il peut tout avoir. Mais il peut tout qu'est-ce qu'il avoir. fait du coup? Du coup, on play, donc c'est dès qu'il est joué, Ouais. tu peux jouer un COS 4 ou moins Seven Warlords de la main. Ah, Sauf un autre Jinbei, bien sûr. intéressant. Voilà. Ça fait un peu Le comme COS 4. La fameuse histoire du le COS 4. 4. Voilà. Ça fait un peu comme Ulti et Page One, Oui, tu vois. Sauf oui. que Ulti elle joue qu'un Page One. Ouais, Lui, lui, il joue c'est un n'importe quel Seven COS 4. Warlord. Voilà. Seven Warlord COS 4. Oui. Donc ça veut dire que tu fais Jinbei, Crocodile reprend Sengoku, Ouais, rejoue Sengoku. Tu joues au jeu, tu joues très Voilà. clairement. Ça, Et puis bon, Ça a l'air bien, hein. c'est des 4 Chaos 4 qui ont 5000 pour taper derrière, tu vois, et t'as pas besoin de mettre de don ou quoi. ah oui. Pile poil la Pile. stat des leaders. Étrange. Étrange. Sauf Newgate parce que C'est- Newgate c'est le deck le plus Ouais. fort. Du coup, ouais. Ensuite, on a une excellente carte, le Trafalgar Law. Trafalgar Law, déjà il est trop stylé. Donc, en général, lui, quand il y a une carte de Trafalgar Law, il se passe des choses. Ouais, tout le monde a. Je suis sûr, il y a des gens, ils ont des binders full de lui. Genre, juste, ils Ouais, prennent, ils prennent ouais, tous les ça- Travalgarlo qui existent, Ouais, ils ça veulent, doit juste des exister, cartes. ce genre de personne. Ouais. Alors, j'ai vraiment dit ça au hasard parce que du coup, si t'as vraiment des gens qui. Non, Si tu connais vraiment des gens qui font ça. peut-être que Bah, j'en ai pourquoi un. pas, hein, moi je Peut-être trouve que ça j'avais cool. Hein. commencé à une époque, on va dire ça comme ça. Ah ouais. Ok, Bah, en gros, bah c'est pourquoi pas. ce nouveau Trafalgar Law, c'est un counter 2K. Ouais, parce que, bon, bref. Parce que c'est trop fort. Et il dit en main, tu peux le reprendre en main. Et si l'adversaire a 6 cartes ou plus dans sa main, il défausse une carte. Non, je crois qu'il la met sous le deck, j'ai un doute. Il la met sous le deck. Il la met sous le deck. Ouais, parce que bah, c'est du coup noir, il a un peu le seum parce qu'il la met pas au cimetière et tout ça. Mais en fait, ça fait quoi? Ça fait que tu peux le jouer. Admettons, tu le laisses un tour, il survit, tu peux taper, faire effet, tu le reprends en main, t'enlèves une carte adverse, tu vois. En fait, Ça va, c'est trop relié comme effet. Tu vois, on parlait du Jinbei, bah, c'est-à-dire que tu peux jouer Jinbei, jouer le lot, faire effet du lot, enlever une carte adverse, le reprendre en main. Du coup, tu gardes beaucoup de cartes en main. Lui, il a perdu une carte en face, il a rien fait. Tu vois, c'est Ouais. des effets trop reliés comme ça. Et bah, Counter 2K, c'est trop fort, genre, c'est Encore juste une trop fois, fort ça. counter de bientôt, il y aura plus que des counters Mais de là, K. déjà, ils en ont deux nouveaux, les Ouais. decks 7 Warlord, donc Après, ça va jouer des tu- Kaya quoi. En tu- plus, je pense pas, je pense qu'ils ont pas besoin de ça. ça va remplacer les Kaya. Ouais, ça va plutôt être ça, à mon avis. Mais ouais, donc pas mal petites cartes, quoi. Ouais, en plus, l'artwork est trop stylé. Ouais. Je suis fan. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, bien sûr, comme on a toujours, on a le leader dragon, on a le personnage dragon, on a le leader Bonnie, on a le personnage Bonnie. Ben là, on a le leader Boa, on a le personnage Boa. Voilà. Personnage Boa, on play, un personnage adverse autre qu'un Luffy ne pourra pas déclarer d'attaque jusqu'à la fin du prochain tour adverse. Et ensuite, tu peux placer un personnage avec un coût de 1 ou moins en dessous du deck de son propriétaire. Pourquoi Luffy? Ouais, bon, Parce que parce qu'elle est, elle kiffe Luffy, quoi. Elle kiffe Luffy. Mais c'est très fort comme effet pour 6. Du coup, parce que c'est un cost 6 qui a 8000 de puissance. Que 6, tu joues, tu dis un personnage il tape pas. T'as une attaque en moins à gérer. Tu sais, si on pense à jaune, souvent ils mettent des gros body en fin de partie. Tu dis ok, toi, je m'en occupe plus tard, tu vois, en gros. Ouais.
Ou un petit assez. Gecko Moria là, Ouais, voilà, les chiant là, Moria tu fais aller, 8, tu dis toi, allez, zou. C'est on bon, verra on n'en plus veut tard, plus. pareil. Allez. Mais ouais, c'est une bonne carte en vrai, ça freeze en gros, enfin ça freeze une attaque. Ouais, ça fait comme le leader un peu. Le leader qui va piocher, ouais, c'est. Puis ça Ouais. bottom un cost 1. Ça, honnêtement, je sais pas trop d'où ça sort. J'ai l'impression que c'est un effet un peu en plus, comme ça, un peu random. Après, on a connu par le passé, Après, s'il y a un deck noir-bleu qui peut réduire les costs. genre Sakazuki. Ouais, On genre en parle par, après, on en par- parle après. par hasard. En vrai, ça peut être intéressant, Ouais, pourquoi pas. du coup, si tu Et, lis les deux. et après, ils ont un event, les Ouais. bleus, pareil, Seven Warlord, qui pour 2 mana, tu donnes 2 qu'à un personnage et il a Diable Jambe en gros. Ouais. Sauf que là, Diable c'est Jambe, le- ça dit que quand il tape, tu peux pas bloquer. Ouais. En très bref. En fait, ça coûte 2, il gagne 2000, donc déjà tu perds pas de don à faire ça, dans l'idée, enfin en termes de puissance. Ouais. Le mec peut pas bloquer en face, c'est infini. Je sais pas, c'est vraiment comme Diable Jambe dans rouge. Et là, dans bleu, je sais pas ce que ça va donner, mais c'est pareil, c'est une bonne carte, ça t'aide à finir des parties. Donc ouais, bon package Seven Warlord hein, dans Ouais. l'extension. J'ai l'impression Très qu'ils sont, clairement. ils sont tous représentés. Désolé Ouais. aux Seven Warlords qui ne. Parce qu'il y en a peut-être d'autres que j'ai pas mentionné parce Ouais, que je qui trouvais doivent pas. être claqués. Ouais. Pour faire. Après, ils en Merci. il y en avait déjà avant, genre des Dofla, des trucs comme Ouais. ça. Le Dofla d'OP1, il est en spécial. Eh ben oui. Celui qui stack ton deck, un bloqueur là. Mais donc voilà, il est représenté aussi. Enfin voilà, ça c'était la partie Seven Warlord de bleu. Qu'est-ce qu'on a d'autre en bleu Voilà, du maintenant coup, en bleu, on a 2 cartes du coup, qui sont pas Seven Warlords et qui ont l'air très très cool. Non, du coup, le frère de Luffy, Ace, bien sûr. Il en a pas d'autres, je rigole. Euh, Du coup, Ace, c'est un bloqueur qui, on play, tu vas pouvoir piocher 2 cartes, puis placer 2 cartes de ta main au-dessus ou en dessous du deck dans l'ordre que tu veux. Ah, Donc ça- au-dessus aussi. Oui. Ah, Et du coup, c'est très 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 on intéressant. aime bien, on aime bien. Bah, à au-dessus, stacker son deck, c'est incroyable. Genre, si t'as des cartes que tu pioches, tu dis cette carte-là, je la veux que dans 2 tours. J'ai Bah, pas tu assez la de mets- donne pour la bah, tu- jouer. bah, tu la Hop mets là, au-dessus. au-dessus du deck. Allez. Ouais, non, en vrai, c'est assez C'est- sympa. Puis c'est un bloqueur, c'est donc cool. sur le terrain, il Voilà. fait des choses, ça cycle ta main. Voilà, pour 5, il est à 6K et en plus, il counter 1000. Voilà. Vous voulez Ah quoi non. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Bonne carte, ouais. Et après, Voilà. on a une Gloriosa. Voilà. C'est Amazon Lily, je C'est crois. ça. le nom C'est de la l'archétype tuto du deck de Boa, enfin de l'archétype de Boa. de Boa, genre. Ouais, parce qu'il y a d'autres cartes qui vont, les Kuja, Pirates, Ouais. Amazonie, il y a d'autres cartes avec ça, mais c'est un peu un peu moins fort, c'est moins intéressant honnêtement. Du Allez coup, c'est la lire, tuto. ça vous fait plaisir, mais ça ouais c'est la tuto de l'archétype en gros. Bah, déjà ils ont Ouais. une tuto donc ça commence bien, faut voir par la suite s'ils ont du nouveau support ou des choses intéressantes. C'est ça. Voilà. Et je crois que c'était un peu tout pour Voilà. bleu. Après, Enfin, dans cette extension, vous avez aussi les autres, vous avez les sœurs de. Ouais, les serpents là. Ouais, genre de serpents et tout ça. Pas incroyable, je les évoque vite fait ici, mais voilà, globalement, la tuto déjà, c'est une super avancée pour le ouais, deck. c'est une très bonne première. En général, c'est leur bon début. Ouais. Ouais. Ah. Ensuite, Mon personnage préféré, violet, c'est une blague. le purple. Et ouais, vous vous souvenez du Davy Bag Fight? Non. Moi non plus, mais Bah non. du coup j'ai dû me renseigner sur ce que c'était parce que c'était un des arcs, je pense, que j'ai à peu près, je pense, le moins apprécié de One Piece. Et le personnage étant Foxy. Voilà, Foxy. Donc notre ami Foxy. C'est quoi le renard argenté? Je crois que c'est ça son surnom, un truc comme ça. Ouais, le renard argenté. Ouais. Il a un leader qui est nul. Non, bon, il est pas Non, nul. non. J'avoue, je suis Attends. médisant. Je l'aime pas, donc Bon. voilà. Mais en gros, il dit On va le voir, vous inquiétez pas. donne-moi 3. Quand il attaque, tu prends un personnage adverse ou le leader qui est reste Oui, c'est sûr. et il va pas se détape pendant la prochaine refresh phase. Et ouais. Donc, Donc en gros, t'as c'est perdu cool. 3 dons pour freeze un truc qui était reste. ouais. Si c'est un leader, pourquoi pas, il y a des leaders qui ont des effets. Par exemple, on pense à Moria qui, quand il tape, il a un effet, bah là, il pourra pas taper. Voilà, du coup, un leader un peu plus situationnel, peut-être un métacall Ouais. si le meilleur deck, genre si C'est- le meilleur ouais. deck c'est Moria, ça peut être un très bon métacall en vrai. Ça peut être un bon méta que le donne-moins 3, c'est beaucoup par contre. Hein.
Parce qu'en Ouais. plus, il finit pas son attaque du coup. Tu peux pas mettre 3 dons, taper et ensuite faire effet. Oui. Tu fais 3 dons, tape, effet, t'en Mm. perds 3. Donc faut voir ce que ça donne. Mais Faut voir. après, bon, il y a. Peut-être qu'il a des bonnes cartes, on va voir. Ouais. Qu'est-ce qu'il a comme carte ce Foxy dans son Bah, deck? Bah écoute, ce Foxy, du coup, bah, il a tout le gratin des Foxy Pirates. Du coup, c'est vraiment violet, c'est quasiment que ça. Enfin, c'est vraiment que Ouais. ça, bah, c'est bien déjà. Sachant pour faire un aparté vite fait, que Foxy, ce deck-là, n'est pas trop représenté en OCG. Je dis ça Non. comme ça, c'est que j'ai vu, je crois que j'ai vu un top. Ok, Et encore d'un truc, et encore c'était vite fait, genre. Mais voilà, à voir. un métacall, on verra. Du coup, on a Hitomi Mizu, voilà, qui, du coup, lorsque vous le jouez, une fois par tour, si ton leader bah, c'est un Foxy Pirate et que tu ne contrôles pas d'autres Hitomi Mizu, tu peux faire Don plus 1, mais Don plus. Enfin, Un don rest. ouais, un Don En rest. gros, ça rampe de 1, mais pour un don rest. Mais je crois qu'en Mm. gros, la plupart des personnages ils font ça, c'est qu'ils te font rampe de 1 et ils ont un petit effet en plus en général. Je sais pas, il me semble qu'il y en a un qui fait donne moins 1. Si. C'est quoi? Si ton leader c'est Foxy, tu choisis un personnage qui coûte 6 ou moins. Un personnage adverse qui coûte 6 ou moins, il pourra pas attaquer. Ouais, lui il rampe pas du coup, mais il te fait perdre un don. Mais bon, du coup, Ouais. après tu peux faire effet de ton leader. Enfin, vu que t'as. Ouais, bon bah c'est du violet, Ça- hein, ça c'est du ralentit, violet, en hein, fait, écoutez, tu peux ralentir le stall. c'est ça, c'est ça. En plus, ah j'adore le nom, incroyable, du personnage que tu viens d'évoquer. Voilà, Ok. Ensuite, c'est Capote, il y a Gina. sortez couvert. Du coup, on a Gina, du coup le counter de K. Si ton Voilà. leader c'est un Foxy Pirate, tu gagnes un don, super, voilà, merci. Ensuite, On a Pickles. Si t'as moins de don que ceux de ton adversaire, tous tes Foxy ils peuvent pas être KO, ok, on s'en fout. Durant le tour adverse, le leader, lui c'est quoi? Ah non, ça c'est le Foxy du coup. Mais ouais, c'est le Foxy. Ouais, parce que je. Un peu de respect quand même pour le Foxy. Mais lui, j'espère qu'il fait quelque chose au moins. Mais bien sûr, regarde, Allez, qu'est-ce tous qu'il les fait? personnages adverses ont moins 1000. Ok, et. Voilà, durant le tour adverse. Et il gagne un don, c'est ça? Voilà, une fois par tour, tu peux ajouter un don rest au don deck. Du don Enfin, deck. tu gagnes un Oui, don. tu gagnes un don. En gros, tu rampes de 1 aussi. Mm. Il fait moins 1000 à tout le monde. Tout le monde durant le tour C'est un, adverse. c'est un passif pour le tour adverse. Ouais, c'est cool. C'est Ouais. cool. Ouais, c'est cool. Allez, je vous mets au défi de gagner un local avec le deck Foxy. Ouais, non, mais en vrai, je pense que c'est C'est cool. pas- C'est cool à jouer, c'est- honnêtement. Je ça- pense que Ça peut être sympa à jouer, mais bon, ça mais me bon paraît courage. compliqué. mais bon courage. Ensuite, qu'est-ce qu'on en a? Porsche. Porsche, du coup, on play, donne -1. Tu vas regarder les 5 cartes du dessus du deck. Tu vas ajouter un Foxy Pirate. Ouais. Et ensuite, tu vas pouvoir jouer. Alors, ça, c'est cool. Un 4000 de puissance violet ou moins de ta main. Violet, du coup, pas Foxy. Non, violet. Donc ça, intéressant. Aïe aïe aïe. Intéressant ça par contre, parce que bah, en vrai ça aide beaucoup le deck, parce qu'en gros tu peux jouer, je pense que tu tuto, sauf le Foxy qui je crois il coûte 7. Mais ça veut aussi dire que tu peux jouer des cartes violettes génériques qui te font ramp. Ouais. Tu vois, on pense là comme ça en vrai je pense à la Black Maria d'OP8 qui fait en gros qui te donne 5 don rest. Ok. Bah, du coup tu Oui. peux faire ça, si tu as déjà en main, tuto une carte Foxy, jouer la Black Maria, enfin, ça a l'air assez sympa. Ça pour le coup je pense que c'est une bonne carte, c'est une vraie bonne carte. Après à voir ce que ça donne, bah, le problème c'est Foxy Pirate, est-ce qu'il va recevoir assez de bonnes cartes, est-ce qu'il va réussir à se sortir? Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va inventer une manière de jouer le deck et ça va performer, on sait pas, mais pourquoi pas. Pourquoi pas Foxy Pirate. Ouais. Et ensuite, on va avoir du coup Monda aussi. Bien sûr, en gros, tu joues le personnage, tu le trash. Ouais. Si ton leader, bah, du coup, bah, c'est encore un Foxy Pirate, tu peux ajouter un don de ton don deck, un don rest. Et En tu gros, dans restes, l'idée, c'est que voilà. tu perds une carte pour gagner un don. Ouais, ça rampe quoi. Ouais. Bon, bah, c'est plutôt sympa. Voilà. Ensuite, on va avoir un événement. Du coup, c'est Slow Beam Sword. Ouais. Du coup, un event du coup qui est un counter pour donne -1, plus de cas sur un personnage ou leader et pour ce combat. Puis reste un caractère adverse. Donc ça, moi, je trouve ça vraiment cool. Ouais, par contre. ça Ça c'est sympa. ça coûte 2.
Donc ça c'est un peu cher, 2 plus donne moins 1. Mais en fait tu restes ce que tu veux déjà, il n'y a pas de limite de coût. Ouais, tu rajoutes 2K un perso, c'est cool. Ouais, tu fais 2K, reste Ouais. un truc, ça te rend bien temporisé de bien te défendre. Donc... Et puis c'est pas restrict à Foxy il me semble. Non. Donc ça c'est un event assez sympa ça pour le coup, c'est une bonne carte générique violette. Et après on a l'autre, c'est Megaton Ninetales Rush. Voilà. Si tu contrôles le même nombre. Ok, tu Ouais. détapes une carte Foxy. Ouais. En fait, dans l'idée, tu peux détaper ton leader pour te retaper. C'est une fois par tour l'effet du leader? L'effet du leader, il me semble que c'est une fois par tour, ouais. Ok. Non, Tac, c'est tac, pas une fois par tac, tour. Non, c'est lorsqu'il attaque. Ah bah Ok. oui. Et du coup, c'est lorsqu'il attaque que tu peux le Du coup, tu détaper peux le et faire 2 fois. En fait, re-attaquer. tu vas perdre 6 dons si tu fais ça. Mais tu vas freeze 2. Donc, ouais, pourquoi pas. Ça coûte un peu cher, mais bon, pourquoi pas. Ouais, C'est un ok. peu, ouais, c'est un peu le tour sur les Foxy Pirates, quoi. Voilà. Donc, Foxy Pirate, ça a pas l'air d'être le truc le plus. Non, si vous kiffez Le- Foxy, Ouais, tant mieux bah, pour vous, vous c'est- allez pouvoir construire un deck avec, genre il y a plein de nouvelles cartes. En Voilà. fait, si tu veux, c'est un peu comme Reiju en OP6, c'est que t'avais vraiment plein de cartes Reiju, et tu pouvais vraiment jouer un deck où il y avait que des cartes, Ouais. des cartes Vinsmoke, pardon. Ouais. Là, c'est un peu le même principe, c'est que si t'as envie de jouer Foxy, tu kiffes Foxy, tu peux faire un deck où il y a que des Ouais, cartes Foxy. T'as tout en deck. En plus, à mon avis, ça va être la majorité, ça va être des rares et des. Ouais, Enfin, genre, bah, il y a peut-être une SR. Je crois qu'il y a qu'une Ouais, SR. il y a qu'une ouais, SR. donc, Donc en vrai, je pense que le deck il coûtera même pas cher. ouais, voilà, mais c'est un Du bon coup, deck. c'est plutôt cool. Ah, alors par contre, à jouer. si jamais Foxy c'est votre personnage préféré, dites-le moi en commentaire. Voilà, c'est Ouais, comme ça, bah, un petit sondage. Petit sondage. Petit sondage, parce que vraiment, bah, en fait, je pense que le personnage il est cool, mais je pense que l'arc était pas ouf. Ok. Et ce qu'il fait durant le début backfight, Non. et ben en fait, c'est un jeu et genre il met l'équipage Ouais. il met l'équipage adverse en jeu parce que c'est équipage contre équipage, tu vois, Ouais. et il met en jeu l'équipage adverse. Et du coup, ça veut dire que si jamais il gagne le début backfight, et ben il récupère les hommes, il en fait son équipage. Mais c'est quoi? C'est un jeu ou c'est son fruit du démon? Non, ça non, c'est à son équipage. Le David des. Non, mais des- admettons, il gagne le jeu. Ouais. Moi, j'ai perdu, du coup, je vais dans son équipage, mais j'ai Ouais. pas envie. Ah bah t'as pas le choix. Ah, j'ai pas le choix. ok, Eh non, bon, t'as bah. pas le choix parce que c'est la mise en jeu. Et du Ok. coup, lui, il est chiant parce que du coup, il fait Mais- que tricher. Bah ouais, du coup. Il fait que tricher, bien sûr. Et voilà. Et son pouvoir d'ailleurs, c'est de du coup ralentir les choses. Ça veut dire Oh, que. mais il les met en slow motion. Ouais, c'est ça. Il met des trucs en slow motion. Donc c'est pour ça qu'en fait son pouvoir c'est de rest parce qu'en fait il. Ok, enfin, ouais, voilà. ouais. Voilà. Donc Bon, dites-moi c'était cool. si vous aimez bien Allez, Foxy. on passe à la suite. Allez, on va passer Foxy. au truc le plus intéressant. D'abord, en violet, on n'a pas fini. Ouais. On a deux cartes de fou. Là, par contre, on a deux cartes Mais de fou c'est pour le violet. truc le plus intéressant de violet. Voilà. Là, oui. Donc Il y a déjà, un event. Je vais parler de l'event. Parce que tu parleras de l'autre carte si tu veux. d'accord, vas-y, allez, parle de l'event. L'event, déjà, il s'appelle We are going to claim the One Piece. Déjà, voilà. Dessus, il y a Kaido et Big Mom. Tu vois, déjà, c'est pas un truc qui mange une pizza ou je sais pas quoi. Ouais. Ça dit, c'est un event. Si ton leader, c'est un Big Mom Pirate ou Animal Kingdom, en gros, Big Mom ou Kaido, quoi, ou Katakuri, un truc comme ça, tu regardes 5 cartes au-dessus de ton deck, tu choisis une Big Mom Pirate ou Animal Kingdom carte et tu l'ajoutes à ta main. Tu vas me dire, ah ok, c'est une tuto. C'est ok. une tuto. Ouais, mais une tuto Animal Kingdom, c'est problématique, je vous le dis. Tu vois ce que c'est Onigashima? Alors, je crois. Alors, je sais plus. Enfin, je vois la carte. En gros, c'est le terrain de Kaido Oui. qui dit tu le tapes, tu gagnes un don, reste. Mhm. Bah, ça, c'est la tuto du coup. Et en fait, c'était des decks, c'est quelque chose qui te fait ramper extrêmement vite, parce qu'en gros, tu gagnais un don par tour. Et c'est des cartes c'était difficile d'y avoir accès. Souvent, bah, il fallait mulligan ta main pour espérer te piocher ça. Typiquement en OP1, quand tu jouais avec le leader Kaido, quand t'avais pas ça en main, en général tu mulliganais ta main parce que t'avais besoin de la carte. Là, du coup, ça t'en fait des copies supplémentaires dans l'idée, tu vois. Ouais. Et puis, ça marche aussi avec des Big Mom Pirates. On pense à la Pudding d'OP8 qui est violet-jaune. Ça a probablement joué ça. Genre vraiment, je pense que pour le coup, c'est une excellente tuto en fait. C'est ça qui est incroyable avec la carte. Et il me semble que quand la trigger fait son effet de main, bon bah ça, il y a Big Mom dessus. Du coup, c'est un peu une carte jaune dans l'âme. Faut qu'elle trigger quoi. Voilà.
Et l'autre Ok. carte, du coup, c'est quoi? Parce que en vrai, ça aura pas forcément d'impact maintenant, mais ça sera très fort plus tard, je pense. Mais Ouais. par contre, l'autre carte, Alors l'autre carte, j'avoue que moi je l'attends parce que je pense que tout le monde l'attend. oui, alors moi je l'attends. Du coup, quand OP6 est sorti, j'ai vu le deck Reiju et je trouvais ça trop stylé le délire du Germa Des Double Power Six, Rangers. des Power Rangers qui est que quand t'as ton petit Ichiji, tu peux donner -1, tu mets le grand Ichiji. Et je me suis dit, putain, il est où Sanji? Vous allez me dire, oui d'accord Quentin, mais t'as lu le manga, tu sais que Sanji il s'identifie pas comme Minsmoke et tout machin. J'ai envie de te dire oui. Sauf qu'à ce moment-là, j'ai lu OP7 et il y avait bel et bien un Sanji violet. Et en plus, il s'intègre nickel dans le deck. Et c'est même pas un Vinsmoke, il est même pas dans l'archétype. Mais juste, il s'intègre trop bien dans le deck. Et je pense qu'il va s'intégrer avec tous les decks violets du coup. Ouais. Du coup, je suis juste trop refait parce que bah, du coup, je vais avoir dans mon deck Ichiji, Niji, Sanji, etc. toute la Yonji, famille. il y a toute la mif. Il fait Voilà. quoi ce Sanji? Alors, ce Sanji, voilà. C'est un counter 2K déjà. Magnifique, magnifique. Voilà, je pourrais m'arrêter là. Mais sauf qu'il a bloqueur. Je pourrais m'arrêter là. Il coûte combien? Il coûte 6. Pour 6000 de puissance. Bah, Putain, bon, c'est pas ouf. c'est ok, genre c'est Ouais, un peu ouais, faible. c'est bien, c'est pas terrible. Mais par contre, si tu as 2 donnes de moins, enfin au moins 2 donnes de moins que ton adversaire, c'est-à-dire si tu as 3 donnes de moins ou 4 donnes de moins, etc. Machin, et ben le coût de cette carte est réduit de 3. Du coup, il coûte 3. Donc, c'est un leader, non, c'est pas un leader, c'est un personnage qui coûte 3, qui a 6K, qui a bloqueur et qui est counter 2K. Ça a aucun sens en fait. C'est bon? Est-ce que c'est bon pour vous? Typiquement, bah, dans Raiju, tu fais donne -1 pour faire tes effets. Donc si tu fais 2 effets de Vinsmoke, Et ça t'as y 2 est, donnes de moins, c'est la tu fiesta. le pioches, tu fais ah hop là. Voilà. Donc Sanji, meilleure carte violette. Oui, bah oui. Oui, dans cette extension, de loin, c'est la meilleure carte. Je pense que c'est une des meilleures Voilà. cartes de l'extension. Voilà, toute seule, etc. Après, je pense que l'autre aussi, We're Going to Claim de One Piece, Ouais, c'est un ça peu, va faire des dingues, à un moment donné. Ça peut peut-être même faire des dingues rapidement en fait. c'est un peu différent vu que c'est une tuto. Quoi, là, en fait, t'as l'impression que c'est un power play en fait. Ouais. C'est que tu vas jouer une carte forte vite. Genre, je te dis une bêtise, mais imagine t'en as 2 dans ta main. T'as 2 donnes de moins que ton adversaire, pour 6 t'en joues 2. C'était censé te coûter 12 à la base. Ouais. Bah, c'est sympa. Tu vois. Il a 6K en plus. Ouais, tu Il gagnes a 2 bloqueurs à 6K. 6K, tu peux. Enfin, ton adversaire est obligé d'attacher un don pour taper. Enfin, J'avoue que lui, ça a été un argument de pourquoi j'ai voulu faire le deck Reiju parce que je savais qu'il allait y arriver. Et je me suis dit, putain, le deck incroyable quoi. Toute la famille Vinsmoke. mais ça, ouais, c'était un peu le tour sur Violet, donc surtout Sanji hein, qu'on retiendra. Ouais. Et après, une autre grosse couleur de l'extension, c'est Black, avec le thème du CP0. Alors ça, tu vas nous expliquer, parce que je crois qu'il y avait CP9, ça Alors, c'est Lucci, tout ça, non? un petit point de l'or Point de avec l'or. le point de l'or avec du coup le gouvernement mondial. Du coup, tout ce qui est CP machin, CP9, CP0, tout ça, en fait, on va dire que c'est des factions comment dire ça? C'est des unités gouvernementales qui sont là pour régler les problèmes. C'est les voilà. forces spéciales. Ouais, genre, c'est un un peu truc les comme forces ça. spéciales. Dedans, il y a des assassins, etc. Ils font le sale boulot en fait du gouvernement mondial. Voilà. Ils peuvent, voilà, comment on peut faire ça? On peut dire C'est ça. des agents secrets. Ouais, c'est des genres d'agents secrets du gouvernement. Mais du coup, CP9 et CP0, c'est Alors. juste 2 factions. C'est juste deux factions différentes. En fait, CP9, on va dire que c'est le plus haut Mhm. gradé et encore au-delà parce que forcément tu peux pas Ouais. t'atteindre en haut. T'as le CP0 qui est encore plus discret, encore plus fort, encore machin. Donc en fait, t'as En fait, CP 1, 2, 3, Ouais, 4. ouais, CP1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 6, 7, 8, 9. Et ensuite, t'as le CP0 qui est Qui est, encore au-dessus. qui est l'élite des CP. Voilà, c'est ça. En gros, c'est ça. Et donc là, élite des CP, leader Lucci du coup, Voilà, Lucci, du Euh, coup. qui était CP9 9, du coup avant. Qui était CP9, du coup, voilà, durant l'arc de Water 7. Du coup, Lucci CP9, qui, du coup, a été promu malgré le fait qu'il s'est pris une mandale par Luffy. Ouais. Voilà, il a été promu CP0. Et du coup, il a là, step c'est up. leader. En gros. Il a step up CP0. Et là, Et voilà, et là, maintenant dans il arrive à se taper avec Luffy là, Gear 5 spoiler, dans dans l'animé. en fait, ce qui est drôle, c'est que dans le jeu aussi, il a step up parce que c'est un leader en OP3. Ah, Et ce leader, bah tu le connais pas parce que c'est pas très joué, machin. Et là,
Un leader Lucci qui est un peu plus strong. Monocouleur du coup noir, 5 points de vie 5000. Quand il attaque, tu trashes les 2 cartes du dessus de ton deck et tu fais cost-1 à un personnage adverse. Allez, tu vas me dire, bon ok c'est un bon effet, mais voilà, en fait cost-1 c'est énorme parce que non, enfin c'est pas énorme, mais dans noir c'est la mécanique, tu vas réduire les coups pour KO. Trash 2 cartes quand même. Et oui, en fait tu 1002 et noir ça joue avec son cimetière, on pense à Rebecca, Moria qui reprennent du sim, on rejoue. Donc là tu vas charger ton cimetière, ça te permet de jouer les anciennes cartes CP que t'es pas joué, mais là du coup c'est trop relié, enfin ça fait beaucoup de choses quand même. Ouais, surtout qu'en plus c'est quand il attaque, donc tu peux faire ça chaque tour tu me le 2. Ouais, je pense que ça doit donner un coup de... un bon coup de punch. Un bon coup de punch au deck. Donc est-ce que ce sera le meilleur leader noir dans la méta? Il y en a d'autres. Il y en a d'autres, mais c'est un leader très solide. Mais à mon avis ça va être joué et après, c'est sympa. Du coup il a... Comme je dis, il y a les anciennes cartes qui vont être jouées dans le deck. Je crois qu'il y a Kaku et la meuf savon. Je sais plus comment elle s'appelle. C'est... je sais plus non plus. Tu vois de qui je parle? Je vois complètement Vous voyez de qui on parle? C'est bon, on mettra la carte à ligne. Mais du coup, il y a des nouveaux CP. Et du coup, c'est pas le seul qui a été promu. Du coup, au CP0, notre ami Lucci, eh ben, il y a son frérot Kaku. Le frérot qui a le nez du sop. C'est la girafe Kaku, non? C'est la girafe Kaku, girafe qui se transforme en sabre. Du coup c'est pour ça qu'il affronte Zoro. Voilà. Ok. Il fait quoi Kaku là donc notre ami Kaku qui a été promu au CP0, du coup c'est un counter 2K. Promotion counter 2K. Allez, promotion counter 2K. CP9 il est counter 1K, je dis n'importe quoi, j'en sais rien, mais après il passe CP0, counter 2K. Et on play, du coup tu peux placer les 2 cartes de ta trash sous le deck qui inclut le type CP. Donc ça peut être CP9, CP ce que tu veux. Et tu fais cos-3 à un personnage adverse ce tour. Ok, bah solide. Cos-3. Cos-3, sachant que tu fais cos-1 avec le leader, que le leader 1002, donc en général tu joues beaucoup de CP, donc tu as de quoi remettre pour le cos du Kaku. Il synergise bien avec un Spandin de B1. Pas Spandam? Non, pas Spandam, Spandin. Ah, ça veut dire que c'est son père ou je sais plus quoi. Ouais, je sais pas c'est qui. C'est une carte de... Non mais ouais, je suis pas... Vous avez compris le lore, tout ça, j'aime bien, mais moi je joue aux cartes. C'est pour ça qu'on fait la vidéo ensemble. Et ouais, donc pareil, on le mettra à l'écran, mais c'est une carte de B1 qui synergise bien du coup avec ça, avec cet archétype. Et c'est rare en fait que tu le joues comme ça directement. Tu vas plus chercher à l'invoquer d'une autre manière. Mais ouais, cost-3 c'est énorme, genre c'est vraiment beaucoup. Et puis counter 2K, donc bon, bref. Ouais, forcément, évidemment. Ensuite on a une autre carte, c'est Stussy. Voilà, Stussy du coup qui est une nouvelle recrue du CP0. C'est quoi, c'est le vampire? On va pas... Non, c'est pas elle. Ceux qui sont à jour je vais pas trop parler de Stussy. Ok. Voilà. Du coup, on play, tu peux trash un personnage que tu contrôles pour KO un personnage adverse. Bon, elle coûte 9, elle a 9000, donc c'est cher. Tu perds une carte en plus, mais tu KO ce que tu veux. Tu KO ce que tu veux. Et ça... KO ce que tu veux. En face, t'as quoi? T'as Big Mom, t'as Kaido, t'as ce que tu veux, t'as Luffy Gear 5. En gros, tu l'as l'adversaire, ok, allez, salut. T'as mis ton gros body, t'as payé 8 ou 9 pour le jouer. À moi, juste ici, t'as pas joué au tour d'avant. Voilà, en gros, c'est un genre de contre Uno, si tu veux. Ouais, c'est vraiment un contre Uno. C'est vraiment, tu joues ta meilleure carte et toi tu fais non, je veux les cartes fortes, je suis pas fan. Et voilà. Tu l'enlèves et puis elle a 9000, donc Magic Number, il te faut 3 cartes pour défendre. Voilà. En vrai, ça sera probablement. Elle a pas counter. Point faible. Non. Point faible. Oh non. Ouais, ils ont oublié de l'écrire. Ils ont oublié de marquer le plus de cas là. Mais ouais, en vrai, c'est une carte qui va. En fait, ça dépend un peu du format, mais si c'est une méta où il y a beaucoup de gros body, Bonnie par exemple, ça joue beaucoup de gros body. Les decks jaunes en général, ça joue des gros body. Tu peux avoir ça en réponse. Une carte assez intéressante, simple, efficace quoi. Ouais. Ok, nickel. Et bien sûr, elle a aussi un effet. Donc, je dis n'importe quoi, j'ai la carte d'après. Du coup, après, on a un event, du coup, pour 1, du coup, qui est un Tempest Kick. Voilà, du coup, tu vas pouvoir piocher 1, et si tu as 10 cartes au cimetière ou plus, eh bien, un personnage adverse, ça coste -3 ce tour. Donc, ça va bien avec l'effet de Lucci de base, parce que, en fait, les 10 cartes au sim, vous allez les avoir assez rapidement, en fait. Si vous avez connu Great Eruption,
c'est une carte qui va être bannie en OP7 qui dit pour un don, tu pioches une carte, tu fais cost-2 un personnage adverse. Ah oui, Ça, ok, faut 10 cartes dans le cimetière, mais ton leader est 1002 par tour, donc ça va aller vite. ça va très vite. Mais ça fait cost-3, Cos-3. tu vois. Genre, c'est beaucoup cost-3. Ça veut dire que ça, plus le Kaku, tu fais cost-6. Cost-6, un truc qui coûte 8, il passe à 2. C'est beaucoup plus facile tout d'un coup de le gérer, D'un tu coup, vois. d'un coup, ça va. Et puis ça coûte que 1, enfin, vraiment solide, quoi. Ouais, et en Solide. plus, elle a aussi un effet trigger qui est plutôt. Moi, je le trouve intéressant Ouais. et assez situationnel. Bon, après, faut le faire, mais de KO un personnage qui a cost 3 ou moins. Bah ça, ouais, Donc ça reste fort. ça, c'est quand même, Ça c'est peut quand même KO assez des fort, hein. trucs chiants et tout. En fait, si t'en as pas besoin dans ta main, après ça pioche un, donc c'est un peu gratuit, mais si t'en as pas besoin, que t'as besoin de gérer un truc immédiat, ouais, ça peut t'aider, hein, Ouais, franchement, ouais. carrément. Ça, c'était Franchement, un peu ce qu'ils avaient en CP dans l'extension, en gros. Voilà, du coup, C'est- le deck Lucci, je pense que ça va être un des meilleurs decks. je Ouais, pense. c'est Ça va être bien. c'est très solide. Et qu'est-ce qu'on a d'autre en noir, du coup? Du coup, en noir, il va nous rester 2 cartes avant de passer du coup à la couleur suivante. En premier, nous avons un Luffy. Donc là, c'est Ouais. le Luffy, vous savez, dans l'arc Thriller Bark. Le Luffy Frankenstein. Le Luffy Frankenstein, voilà. Il a un petit effet sympa, c'est lorsqu'il attaque, tu peux trash un personnage adverse avec un coût de 2 ou moins. Ok. Et ensuite, tu vas placer sous ton deck autant de personnages, coût 4 ou plus de ta trash dans l'ordre que tu veux. Ouais. Alors, c'est un peu difficile à comprendre. Mais sachez que ce personnage va gagner 1000 pour chaque 3 cartes que tu renvoies de cette manière. Donc quand il attaque, il trash Ouais, un cost 2. Trash, il KO pas. ouais, non. Très ça nuance trash. très intéressante. Tu Voilà. peux pas te protéger avec le sabot d'OP4 en gros. Donc il trash un cost 2. Et il place sous le Voilà. deck autant de personnages cost 4 ou plus de ta trash que tu veux. Et il gagne 1000 pour toutes les Voilà. 3 cartes. Donc en fait, si dans ton cimetière, tu as plein de personnages cost 4 ou plus, eh ben, tu en remets sous ton deck. Et à chaque fois que tu vas faire ça des paquets 3, quoi, Tu gagnes 1000. tu vas gagner Et 1000. il a 6000 de base, donc en fait même si tu le fais une fois, il Ouais. passe à 7000, Voilà. et 7000 bah, il te faut un counter de K, une autre carte, ça fait déjà 2 cartes à dépenser, ouais ça push bien quoi. C'est ça. Et je pense que c'est une carte que du coup, tu vas jouer un peu en late Ouais, game. On peut parler de late game. Genre, Bah, tu ouais. fais ça un peu parce que je rappelle que Lucci, vous allez meuler. Ouais, du coup tu vas charger le Donc cimetière. ça va charger, tu peux charger Luffy. Je pense qu'en vrai, si tu gagnes, tu peux gagner 2000, je pense que ça reste ok. Ouais, ça c'est Est-ce pas que mal. est-ce que tu vas gagner plus, C'est un peu je sais pas, situationnel, mais- c'est un- Je sais pas si ça sera joué partout, mais ça peut être une petite tech card, pourquoi pas, ça Ouais, peut j'avoue. surprendre. Tu joues ça x2 dans un deck et tu pries pour l'avoir vers la fin, Ouais. peut-être. Et après on a une secret, une Ouais. des 2 secrets de l'extension, qui a un sabot, qui dit qu'en play tu vas défausser une carte de ta main et tu KO un personnage adverse qui coûte 5 ou moins. Et un personnage adverse qui coûte 3 ou moins. En gros, C'est pas mal. Pour C'est pas 8 mal. et une carte, tu KO un cost 5 et un cost 3. Sachant que c'est noir, donc il y a des réductions de coûts. Tu vois, on parlait de l'event avant qui réduit de 3. Ouais. Bah t'as pris un cost 5, un cost 8, tu l'as passé à 5. Tu joues le sabot, tu le KO lui, un autre truc. Enfin, ça nettoie bien le bord. Donc ouais, lui il est assez fort aussi. Il va probablement s'intégrer pareil dans les decks noirs. Ouais. Assez Entre facilement. Stussy et ça, il y a Ouais, du lourd. Hein. en fin de partie, ça Ouais. contrôle bien. Puis il y avait déjà Moria qui existait, qui remet des trucs. On en parlera après, mais noir, à mon avis, ça va être, Ouais, ça noir, va il y a être bien. moyen Hein. que ça continue à Ouais, être, ça à va être joué. Ça va être bien. Ah, Et du là- coup, on arrive à la dernière couleur. Jaune, ouais. Voilà, du coup, le thème aussi principal de l'édition, l'extension. de l'extension. Du coup, le thème de jaune, c'est Egghead. Donc voilà, comme on le disait au début, c'est pour rejoindre un petit peu au point où on en est dans l'animé et le manga aussi. Du coup, le leader, c'est Vegapunk. Voilà. C'est le scientifique fou là. C'est le ça scientifique de la marine. Du coup, Vegapunk, c'est le gars dont on utilise depuis genre pendant tout le manga, on nous parlait tout le temps de Vegapunk. Surtout à partir du moment où on a vu Franky dans l'animé machin. Et bien on l'a enfin vu, on l'a enfin découvert. Et en plus, ils n'ont pas attendu longtemps pour nous faire la carte. Ouais. En vrai, je trouve son effet très très sympa. Je trouve la mécanique vraiment très très cool. C'est vraiment un leader assez différent, je trouve, des autres. Bah déjà, qu'est-ce qu'il a comme stat? Parce que c'est, comme tu dis, c'est différent. Donc c'est différent, pourquoi? Il a 5K, bon Mono ok, jaune. mono jaune, bon jusque là ça va, mais il a que 2 PV.
Il a 2 PV, donc Ouais. déjà tu te dis ça commence mal. 2 PV, après c'est jeune, ça joue avec les PV. On va voir ce que ça... on va voir. Déjà, la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il peut pas attaquer. Lui-même, il peut pas attaquer. Ça commence très mal. Voilà. Il peut Hein. pas attaquer, mais une fois par tour, voilà, du coup, durant ton Pendant ton tour, tour. voilà, pour un don, tu peux choisir un type Egghead avec un coût de 5 ou moins de ta main, et tu peux le jouer directement ou le mettre au-dessus de tes points de vie. Donc là, ça Ok. fait référence directement avec Vegapunk dans l'animé, qui est que Vegapunk, il existe sous 6 formes, je crois. Si c'est ça, il y a 6 Vegapunk. Si tu le dis. Edison, Pythagore, etc. Bon, Atlas, on les verra après. Mais voilà, c'est en fait le leader, il dit on prend un autre Vegapunk, un autre Et on le Egghead, met- et on le joue directement ou on le met au-dessus de tes PV. Donc c'est pour ça qu'il a que 2 PV, parce qu'en fait son pouvoir lui dit tous les tours, si tu veux, tu remets un Vegapunk au-dessus de tes PV, tu peux grimper. Ouais, ça veut dire que tu peux être assez agressif, prendre le board en early, gagner des points de vie plus tard ou en début de partie aussi. Tu peux un peu temporiser. Le fait qu'il puisse pas attaquer, ça, je trouve que c'est très très gênant parce que t'as une attaque en moins littéralement tous les tours. Ça fait Ouais. que. Je sais pas, C'est ça. ça c'est un effet. J'aime pas trop ce genre d'effet, mais bon, il est assez différent. C'est un peu original. C'est différent, Et c'est faut- original, j'avoue que j'aime bien. Faut voir en J'aime bien fait le c'est concept. quoi les cartes qui l'accompagnent surtout. C'est ça. Et donc là, qu'est-ce on qu'on est parti, a on est parti. Ouais. Donc déjà on va avoir les formes de Mais c'est quoi? Il a un fruit du démon lui en gros? Alors. Ou c'est juste si c'est de transformer bizarre? Alors en gros, lui son fruit du démon, c'est genre le fruit de l'intelligence, si on peut dire ça comme ça, vous me corrigez-moi dans les commentaires, mais c'est en gros le gars il est surdoué. Genre parce Ok. qu'il a un fruit du Il est démon surdoué qui plus, genre plus, ouais, il est genre. surdoué plus. Genre en gros là vous le voyez sur l'artwork, il a une genre de pomme au niveau de la tête. Ouais. C'est parce qu'en fait de base, il a un cerveau genre énorme qui monte jusqu'au... Vous voyez la tour Eiffel ou pas? Genre en gros il a un cerveau incroyable qui monte. Et ben en fait ce qu'il a fait c'est qu'il a pris son cerveau, Ouais. il l'a foutu dans son de là où il habite. Et en fait grâce à ce cerveau là, et ben en fait il a créé d'autres versions de lui-même qu'on va parler, qui vont Ok. avoir accès à toutes ses compétences et à toutes ses connaissances en fait. Ok. Voilà. Et c'est pour ça qu'il a une pomme à la place de son cerveau au-dessus de la tête. Ok, je vois un peu, ouais, un peu Voilà, bizarre, du coup mais- c'est... Oui bon, après c'est un scientifique de génie, c'est Vegapunk, c'est 500 ans dans le futur, voilà, dites-vous que c'est le turfu, et le turfu sera Et comme du ça, on coup- aura tous des pommes et c'est tout. Atlas, c'est une de ses formes, c'est ça. Exactement, Atlas c'est une de ses formes, tout à fait. Et qui dit que. Donc c'est aussi une carte. Hein. Voilà, du coup... Si t'as moins de points de vie que ton adversaire, il peut pas être KO au combat. En général, t'as moins de points de vie que ton adversaire vu que tu commences avec 2 points de vie. Voilà. Ça, c'est assez simple, mais bon, ouais, bon, carte un peu. Bah, anecdotique, 6K, je pense, ouais. 6K pour 5, mais en fait elle peut être jouée directement avec Vegapunk. Ce qu'il faut savoir Ouais. c'est qu'elle elle peut En arriver, en gros, fait elle peut arriver très vite. Dans Elle l'idée, arrive très vite. elle va remplacer l'attaque que t'as pas avec ton leader, quoi. Voilà, c'est ça. Ok, Donc, bon, ouais, c'est cool parce Ouais. que elle joue bien avec le leader. Je pense que elle, par contre, si tu l'as vers au late game, Ouais, tu t'en fous un peu. tu t'en fous un peu. Ensuite, ouais. on a quoi? On a Edison, Ouais. du coup, qui, lorsque tu le joues, si tu as 2 points de vie ou moins, tu vas pouvoir Ouais, draw 2 et trash 2. Ok, bon. Voilà. Mais qui est aussi, bien sûr, cost 5. Ouais, bah, Voilà, tous j'imagine tous les alter ego de Vegapunk, etc., ils seront quasiment tous cost 5. Du coup, plutôt sympa. Ça cycle ta main. Voilà, du coup, si tu le joues en early, c'est très bien parce que du coup, tu vas peut-être tenter quand même de, grâce à l'effet de leader, tu vas plutôt essayer d'à un moment donné remonter un peu parce que 2 Ouais. PV c'est quand même pas beaucoup. Mais au moins, tu as cycle ta main, c'est cool. Après, il y a Shaka. Ouais, du coup, on a Shaka. Shaka, c'est le bloqueur et c'est un bloqueur qui est à 5 pour 6000. Et en hit trigger, si ton leader c'est Vegapunk, tu peux le jouer. Ouais, voilà. Lui, en vrai, en fait, comme tu peux le mettre au-dessus de ta vie aussi, ça te fait un bloqueur qui est pas sur le terrain au début. Ouais, pourquoi pas. C'est ça, c'est ça. Moi, je pense que le deck, en vrai, le gameplay, moi, je le trouve vraiment cool. Ouais, ça a l'air d'être un deck assez Ça a l'air intéressant. vraiment sympa. C'est bien différent du jaune, genre Katakuri, NL, tout ça. Ouais. Ouais, pourquoi pas, ouais. Il y a quoi d'autre Il y ensuite? a du coup, Pythagoras. Pythagoras, du coup, lorsqu'il est KO, si tu as 2 PV au moins, tu peux jouer un Egghead de coup 4 ou moins de ta trash, mais reste. Donc pour jouer un petit Egghead, voilà, tout simplement. Ok. Bah, coup 80 pour l'instant ils ont 5, donc on va voir Ouais. ce qu'ils ont en plus. C'est ça. Et du coup, il a aussi un trigger, c'est que si ton leader c'est Vegapunk, tu peux jouer la carte.
Ok, bon, c'est assez classique comme trigger. Voilà, du Ensuite, coup, on a Lilith. Voilà, on a Lilith. Unplay, tu regardes les 5 cartes dessus de ton deck, tu révèles une Egghead carte et tu la prends. En gros, c'est la tuto C'est ça. de l'archétype. Mais Voilà. c'est quoi? C'est une 3 pour 5000? Ouais, c'est ça, du coup, c'est une 3 pour 5000. Ouais. Voilà. Ok, donc c'est bah, cool. bonne stat. Pour un, en fait, Ouais. pour un tuto, c'est intéressant parce qu'en général, les tutos habituels, c'est des cost 1. Et à part dans des decks comme genre Zoro Rush, bah, ils restent sur le terrain et ils font plus grand chose. Là, ouais, ça fait qu'elle peut taper au moins. Ouais, pourquoi pas. Il y a quoi d'autre? Ouais. La suite? Du coup, pour tout ce qui est. Tu vois, on parlait de Pythagoras avec un coup de 4 ou moins. Il faut Ouais. savoir que l'archétype Egghead, c'est pas que les Vegapunk, c'est aussi Luffy. c'est Luffy et les aussi son Stroats, équipage. Les nous. Stroats ont aussi du coup l'archétype. Le tag Egghead. Voilà. Donc là par exemple on a un Frankie du coup qui est cost 4. Voilà. Ok, bon, ouais. Du coup qui peut être joué aussi dans le deck Enel. Vous allez comprendre pourquoi. Du coup en trigger il peut piocher 1. Et si tu as un point de vie au moins, eh ben, tu Ouais. peux jouer la carte. Ok, ouais, bon, bah, ouais, forcément dans NL ça synergise bien. Ouais. Là aussi, du coup, dans le deck ça marche bien. Voilà, tout simplement. Ouais, et après, il y a quoi? Il y a un Il Luffy y a un Luffy, du coup jaune, pareil. qui dit Activate Main. Tu peux trash ce perso si t'as 2 PV ou moins, quand un personnage coûte 4 ou moins, puis draw 1. Ça, c'est pas mal du tout en vrai, parce que 2 PV ou moins, bah, comme on a dit, ce sera toujours le cas. Ouais, tout le temps, ouais. J'imagine que ça peut être dans NL aussi. Je suis pas spécialiste de jaune, Et mais aussi, comme ça, et pourquoi aussi pas. le Luffy jaune noir là de Du ST13. ST14 non? Non, c'est 13. Ah, c'est 13. Ok. Oui, bah oui, ouais. du coup, vu que c'est un Ouais. Luffy, donc tu peux l'avoir envie de le remettre. KO un personnage, ok, tu pioches un, ça c'est sympa. Et en trigger, il dit tu KO un personnage adverse avec automatiquement, ouais, donc ouais, c'est cool. Donc ouais voilà, du coup c'est plutôt sympa. En plus j'aime bien l'artwork. Avec son gros punch Ouais, là. avec son gros punch là, il est cool. Bon ça c'est l'alt, hein, vous l'avez Ouais. en pas alt. Voilà si vous avez toujours un budget. Oui, alors j'avoue que là, sur toutes les images que je vous ai affichées, je me suis dit que c'était plus sympa de vous mettre les alts, comme ça au moins si vous ouvrez un paquet et que vous voyez une des cartes que je vous ai présentées, vous allez dire ah c'est une alt. Enfin voilà. Et voilà du coup pour Egghead. Il n'y a pas d'autres cartes jaunes, du coup c'est centré sur Vegapunk. Parce qu'il me semble qu'il y a un Ace aussi qui était pas mal. En Ouais, extension, voilà. là, l'autre Secret. Le ça. Secret qui est en gros qui dit que tu la joues, tu gagnes une vie, et si tu as 2 points de vie au moins, il la rush, il coûte 10, il a 10 000. Bah ça c'est très fort parce que typiquement Enel, il passe à 0 vie, tu joues ça, tu regagnes une vie, du coup ton effet trigger au tour adverse. Le truc il tape quand il est joué, en vrai. En fait, on peut faire la comparaison avec Yamato qui te donne une vie si tu as une vie au moins, pardon. Et qu'ensuite il peut KO un truc, mais en général ça KO pas grand chose en fin de partie. Alors que lui, il a rush, donc il tape, donc il va forcément KO un truc ou perdre une vie à l'adversaire. Carte très intéressante, je pense. Secret d'extension, ça y a moyen que ça monte un peu et qu'il faille en récupérer. Du coup les deux secrets, du coup Sabo et Ace. Ouais, ça beau. Les bros. Les bros. Les bros qui ne se Et sont pas vus malheureusement, mais bon. Ouais. Après, Qu'est-ce qu'on a d'autre comme ça, c'est là la en vie. petit truc jaune sympathique? Du coup, on a un event du coup qui est plutôt sympa, c'est Blaze Slice. Voilà, sur l'artwork, il me semble que c'est l'attaque de Kinemon pour couper le feu. Enfin, de base, c'était une attaque de Oden et il a Kinemon, piqué. il a fait Voilà, du coup, c'est Kinemon, il a fait t'inquiète Oden, j'utilise encore ton attaque contre Kaido. la relève. Ça va être sympa, c'est la relève. Du coup, c'est une carte qui peut jouer dans les decks Wano. Bah forcément, on parle de Oden, on parle de Kinemon. Du coup, ça peut être à la fois en main, soit en counter. Du coup, Ouais. un leader ou un perso va gagner plus 1000 durant ce tour. Puis, si l'adversaire a 2 points de vie ou moins, on va rester un perso adverse avec un coût de 4 ou moins. Ok, ouais, c'est pas mal quand même. Counter 1000 c'est un peu faible. Mais en fait, comme tu peux le jouer en main, tu peux passer des bloqueurs, taper par-dessus. Ouais, tu peux faire des trucs sympas avec ça, très clairement. Ouais. Bah après, tu peux reste du coup. C'est pas mal aussi que ce soit en counter, tu vois. Parce que tu Ouais, pourras parce que reste tu un peux truc aussi comme ça, ouais. mieux te défendre. Ouais. Ouais, petit event sympa, c'est intéressant. Petit event sympa, intéressant. Voilà, pour finir. Pour c'est- finir cette finir, extension. pour finir cette extension, voilà, du coup, on a passé à travers. Les à 6 travers couleurs, ouais, les 6 couleurs. Bon, il y a d'autres cartes, forcément. Déjà que la vidéo est pas mal longue, on peut pas tous les faire. Voilà, on a choisi celle-ci. Si jamais il y a des cartes dont vous pensez
qui seront joués, etc. Vous pouvez nous le dire en commentaire. N'hésitez pas, ouais, bien Voilà, sûr. n'hésitez pas, ou même à nous dire ce que vous avez pensé du coup de ces différentes cartes. Ça peut être cool, ou même de quel deck vous allez jouer. Donc maintenant le point méta, Ouais. un peu qu'est-ce qu'on pense au niveau compétitif de l'extension. On est sorti d'une méta OP6 où qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait Sakazuki, Toujours le meilleur deck. mais lui en gros il se fait ban à la sortie d'OP7. Ok, donc lui c'est ciao. adieu Sakazuki. Feu Sakazuki, tu vois. Ils ont sorti un nouveau leader pour le remplacer, mais on s'en fiche un peu. Mais il y avait aussi beaucoup de RPLO, beaucoup de donc rouge-violet, beaucoup de Moria. Après, il y a toujours des jaunes genre Enel ou Katakuri qui sont joués. Et le Luffy du ST13, du coup, le noir-jaune qui commençait à être en place. Après Reiju aussi. Ouais, il y avait Reiju qui était joué, mais ça c'était un tiers en dessous, mais c'était un deck quand même qui était très fort. Et après, ouais, en fait, il y a plein de decks, c'est un jeu qui reste assez ouvert, donc il y a plein de decks qui étaient joués, mais c'est un peu ça le format. Ok. Et là, en OP7, du coup, qu'est-ce qui se rajoute? Donc il y a Sakazuki qui part. Adieu. Les gros contenders, on va dire, ça va être Lucci et Moria côté noir. Ouais. Deux decks noirs qui sont un peu concurrence, qui ont des aspects similaires, des particularités aussi. Voilà. Et RPLO, je pense qu'il va être pas mal joué aussi, qui commence à avoir un peu trop de boost, qui a un effet un peu fort, qui tourne bien. Bonnie. Ouais, Bonnie, Bonnie, je pense du que coup, ça va être joué. qui va être pas mal aussi, qui a un effet très intéressant. C'est un peu un tueur de rock deck, Bonnie, parce que ça reste tes trucs, tu galères et tout. Vegapunk, je sais pas trop honnêtement. J'ai l'impression que c'est un deck qui a pas été assez exploré en fait, et qui est assez technique aussi à jouer, donc on verra ce que ça donne. Comme c'est un gameplay assez original, un peu, c'est vraiment quelque chose de nouveau. On verra, parce qu'en fait c'est quand même un deck qui permet de mettre à chaque tour un body en fait tu peux prendre le board assez vite, avoir des gros body rapidement. Faut voir ce que ça donne. Ça, je mets une option dessus. Je pense pas que ce soit tier 1, mais ça peut être un deck intéressant. Après il y a Foxy, tier 0. Ouais, bien sûr. C'est de l'humour. Après il y a Boa. Boa qui peut être joué, mais à mon avis le Dofla d'OP1, le bleu, c'est peut-être un peu plus intéressant. Mais en fait ça redonne un peu de la vie à ces Seven Warlords. En fait là si tu regardes, Seven Warlords Supernova, c'était joué en OP1, mais c'était plus joué depuis OP2 quasiment. Bon, en vrai j'abuse un peu, il y a eu l'eau qui était joué jusqu'à OP3, OP4, mais c'est des decks qui commencent à disparaître. Et là ils ont une nouvelle vague de support qui est assez bonne, donc ça redonne une dynamique à on va dire des vieux archétypes dans le jeu. Ça c'est cool. Mais c'est surtout, à mon sens, tu me dis si je me trompe, Supernova, Seven Warlords, ça a l'air d'être des personnages qui sont souvent très appréciés par les gens. Bien sûr, oui, quasiment tous les personnages les plus populaires de One Piece, forcément à un moment donné ils ont été, si on enlève l'équipage, c'est les personnages qui sont le plus appréciés, etc. Là, les Seven Warlords, c'est un truc, c'est un truc incroyable. Si tu kiffes Mihawk, les trucs comme ça, tu auras les anciens Mihawk qui vont probablement être joués dans Dofla, dans Boa. Donc c'est sympa en plus de revoir ça, de revoir ces anciennes cartes qui redeviennent jouées aujourd'hui. Ouais. Et je suis complètement d'accord avec toi. Il y a un point qu'il faut noter, c'est que souvent notre méta elle est légèrement différente que celle qu'ils ont eu en Asie. Donc faut pas non plus se dire que ça sera un copier-coller chez nous. Le meilleur exemple c'est OP5. Au début les gens ils jouaient Luffy violet, c'était ce qui était le plus joué. Et au fil du temps c'est Sakazuki qui est devenu joué, tu vois. D'accord. Et Sakazuki c'était un peu trop fort, donc c'était un peu la même chose chez nous. Mais du coup nous quand c'est arrivé, on n'a pas eu cette période où c'était Luffy violet le plus fort. On a directement eu Sakazuki, tu vois. Ouais. On a aussi eu des bans par le passé. On pense à la ban de Newgate, du personnage Newgate, qui était effectif chez nous mais qu'eux ils ont jamais eu. Donc ça dépend comment nous on va appréhender cette nouvelle extension. Mais ouais, ça a l'air d'être un format assez ouvert en tout cas. J'ai pas parlé de Reiju, mais Reiju ça reste aussi jouable, il n'y a pas de souci. T'as juste en gros tes Sanji à rajouter. Ça c'est un format assez ouvert, un peu toutes les couleurs peuvent être jouées, quoi. C'est la force de One Piece globalement. Je pense que noir ça reste dominant. Mais si tu veux, c'est pas en mode soit tu joues noir, soit tu peux jouer un autre jeu, tu vois. Tu peux arriver avec honnêtement n'importe quelle couleur. Si ton deck est bien construit, que tu as un bon leader, tu vas gagner des games.
C'est ça qui est intéressant dans One Piece, c'est la diversité des leaders que vous pouvez jouer. Si je sais pas, par exemple, si votre personnage préféré, je dis une bêtise, c'est genre Ivankov, vous pouvez trouver des listes. Ouais, tu peux Même trouver, si c'est pas le meilleur leader, même si c'est pas le meilleur, le genre pour meilleur, mais kiffer en local avec oui, tes potes ou je ouais, sais pas quoi, c'est ça, tu ouais. peux trouver un truc qui tient la route. C'est Ça, ça. c'est assez cool. Et même gagner des games. Ouais. Ouais, Parce que c'est ça qui est intéressant, parce c'est que t'as joué avec ton personnage préféré, mais t'as aussi pouvoir gagner avec. Et dans One Piece, bah, en fait, vous pouvez gagner avec votre personnage préféré. Et c'est pour ça que je le trouve vraiment très très bien ouais. construit à ce Et ouais, niveau-là. donc ouais, pour résumer, format assez ouvert au P7 qui à mon avis va se refermer en OP8. Donc D'accord. si vous aimez format ouvert, profitez-en. En OP8, on en parlera prochaine fois. Pour une prochaine vidéo, Ouais. abonnez-vous. Oh, voilà quoi. C'était cool de cette vidéo, Quentin, et Bah écoute, à la prochaine. attends, faut quand même de leur dire de venir s'abonner du coup à la chaîne YouTube de Carte à Papa. Et de venir de faire le tournoi le vendredi Mais soir. bien sûr, les vendredis soirs à 19h. Et parce qu'en plus, on a ces tournois-là, mais de temps en temps, eh bien, on reçoit aussi des lots pour vous faire des tournois de fou avec des cartes winner à gagner, ce genre Ouais, de on choses. a fait des petits tournois un peu sympathiques, Win a Kid, Win a Zoro, des trucs Voilà. comme ça. Voilà, c'est un local un peu plus spicy, Un peu plus spicy. sans pour autant être un, Ouais, sans être un gros événement. un gros event de très fou, quoi. compétitif, quoi. Mais, Ouais, n'hésitez mais pas voilà, à passer en magasin, vous abonner. voilà. Et on se revoit pour OP8. Allez, on se revoit pour V8. A plus. Ciao.